Cette vidéo a pris 75 jours à réaliser, pour une durée totale de 180 minutes, entièrement rythmée et pleine de victoires rapides. Laissez-vous immerger dans la sensation du protagoniste dominant les dieux. Bien qu'il ressemble à un bébé fragile, il est en fait l'un des 5 rois dieux qui règnent sur le monde. Cependant, afin d'absorber le pouvoir de la voix céleste sans être découvert par les autres rois dieux, il a simulé sa mort et est tombé dans le monde humain pour devenir un bébé. Et maintenant, j'ai découvert cela, un simple étudiant de 18 ans. Ensuite, j'ai suivi le dieu du plaisir, venu enquêter sur la vérité, et sommes entrés dans le cœur de ce roi dieu. Le dieu du plaisir a dit que tant que nous briserions sa barrière, et laisserions l'énergie à l'intérieur se disperser, tous les rois dieux dans le royaume divin remarqueraient le plan de Gaïa, et alors quelqu'un s'occuperait de Gaïa. J'ai demandé avec surprise, est-ce si simple? Le dieu du plaisir a ri, cependant, nous devrons en assumer certains risques. Quels risques? Le réveil de Gaïa. En entendant les mots du dieu du plaisir, mon cœur s'est détendu et j'ai immédiatement ri. Le réveil? Je peux regarder. Si tu continues à faire du bruit, je passerai à l'action. Personne ne sait quand Gaïa va percer. Plus nous attendons, plus ce sera désavantageux pour nous. J'ai hoché la tête, sorti mon arme spéciale et j'ai commencé la narration. Le petit atome a beaucoup de trésors. Le dieu du plaisir a vu l'épée de pierre que j'ai sortie soudainement, dégageant une aura terrifiante. Il a ri, il semble que je t'ai sous-estimé. Ce problème d'aujourd'hui sera résolu facilement. Le dieu du plaisir a baissé sa voix, ses yeux brillants d'énergie. Il a rapidement sorti une belle dague rouge et l'a lancée vers Gaïa. Le mouvement a traversé l'espace sombre avec une lumière rouge, perçant la barrière autour du fœtus. Avec un craquement, de plus en plus de fissures sont apparues sur la surface de la barrière. L'instant d'après, Gaïa, dont les yeux étaient fermés, les a brusquement ouverts. Une puissante énergie a arraché la dague plantée dans la barrière et s'est dirigée directement vers la tête du dieu du plaisir, prête à la transpercer. Avec un bang, j'ai immédiatement contrôlé mon épée d'essence de sang pour repousser la dague. Le dieu du plaisir n'a réagi que maintenant et m'a levé le pouce. Bon travail, petit atome, voici une petite fleur rouge pour toi. Puis il a remarqué que la barrière autour de Gaïa se réparait d'elle-même. Il a dit, la force d'il y a un instant n'était pas suffisante. Petit atome, viens m'aider aussi. Je n'ai pas hésité. J'ai directement contrôlé 10 épées volantes pour les lancer vers la barrière de Gaïa. À ce moment-là, Gaïa s'est également réveillé. Il ne voulait clairement pas que le dieu du plaisir et moi détruisions son plan. Alors il a contrôlé l'énergie spéciale environnante pour former une barrière de protection devant sa barrière, essayant de bloquer mes épées volantes. Voyant Gaïa condenser la barrière de protection, une lueur d'astuce a traversé mes yeux, et j'ai directement contrôlé les 10 épées volantes pour frapper la barrière. Au même moment, les 10 armes spéciales, déjà en état d'invisibilité, se sont téléportées derrière la barrière de protection de Gaïa. Après s'être chargées au maximum, elles ont violemment frappé la barrière. Avec un rugissement, les 10 armes spéciales ont directement percé la barrière de Gaïa. L'origine de la voix céleste dans la barrière est devenue incontrôlable sur le champ. Une énergie terrifiante s'est propagée. J'ai immédiatement retiré mes épées volantes et j'ai saisi la main du dieu du plaisir. Sortons d'abord. À cause de cela, j'ai utilisé en urgence le pouvoir du passé et j'ai rapidement téléporté le dieu du plaisir à la surface de la mer, pour éviter d'être dévoré par l'origine incontrôlable de la voix céleste. Lorsque nous sommes revenus à la surface de la mer, une énergie terrifiante a éclaté du vortex en dessous, se transforma instantanément en un pilier de lumière s'élançant vers le ciel, et le pouvoir de la source du Dao céleste se répand dans le ciel et la terre. Tous les dieux du royaume divin, y compris les rois divins qui se battent toujours contre les envahisseurs, ont alors senti la source du Dao céleste affluer du royaume mortel vers le royaume divin. Je regarde le pilier de lumière traversant le ciel devant moi, incrédule. Cela ne briserait-il pas le complot de Gaïa? Le dieu de la joie revient à lui. Son regard se pose sur l'immense vortex en contrebas, Nan Nan Island. J'ai l'impression d'avoir été un peu trop naïf, petit atome. Entendant les mots du dieu de la joie, je suis un peu surpris. Puis je baisse les yeux et regarde. Juste en face, le vortex en contrebas commence à faire des éclairs, et au centre du vortex, une faille spatiale apparaît. Une grande quantité de gaz noir se répand de cette fissure, se propageant dans toutes les directions. Sous l'influence de ce gaz noir, la mer d'un bleu azur est également devenue noire, remplie d'une aura sinistre. Cette aura est celle d'un dieu ancien. Je sens l'aura qui bouillonne en contrebas, mes yeux se resserrent légèrement, soudain le dieu de la joie pousse un cri, puis une lumière noire jaillit du vortex et balaie. Les 10 armes divines se matérialisent instantanément devant moi en un bouclier, bloquant cette attaque. J'ai encore le cœur battant. Si j'avais été touché par cette lumière noire tout à l'heure, j'aurais été gravement blessé même si je n'étais pas mort. L'attaquant devait être un roi divin. Je ne peux m'empêcher de regarder le vortex en contrebas. Voyant une silhouette noire se tenant dans la faille spatiale, à ce moment précis, une voix morose retentit derrière nous. Vous deux raclures, osez entraver mes bonnes actions, roi. Je me retourne aussitôt et vois Gaïa, à l'air sinistre, flottant dans le vide. Il nous fixe d'un air morose, et à ce moment,
l'aura de Gaïa est complètement différente de celle de la silhouette noire dans le vortex en contrebas. Il y a deux rois divins? Je me rends compte immédiatement de la situation et je crée rapidement une infinité d'épées Xuanyuan que je lance sur Gaïa. Quoi qu'il en soit, éliminons un d'abord. Gaïa, qui avait initialement une expression morose, change légèrement d'expression en voyant la multitude d'épées Xuanyuan. Une lueur de peur dans ses yeux. Il y a donc un deuxième envahisseur? Il réalise que je suis un personnage redoutable. Il disparaît instantanément de sa place, esquivant l'attaque des épées Xuanyuan. Parallèlement, la silhouette noire dans le vortex en contrebas disparaît également rapidement, la faille spatiale et l'immense vortex disparaissent. La mer Noire retrouve son calme. Voyant que les deux auras de roi divin ont disparu instantanément, je dis gaiement, petit atome, tu es vraiment génial. C'est le dieu de la joie qui me tapote l'épaule en riant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fort, tu les as carrément effrayés. Quand ces deux rois divins sont apparus tout à l'heure. Je pensais que nous étions tous perdus, mais à ce moment, je fronce les sourcils sans me détendre. Ma mission cachée n'est pas terminée. Cela signifie que le plan précédent a échoué. Le dieu de la joie ne le sait visiblement pas, il dit en riant. Pourquoi as-tu l'air si triste? N'est-ce pas parce que tu n'as pas obtenu d'avantage? Ne t'inquiète pas, nous avons remporté une grande victoire cette fois-ci. Je te dédommagerai à d'autres égards par la suite. Je reviens à moi et demande au dieu de la joie, le dieu de la joie, Gaïa, s'est-il enfui maintenant? Nous ne l'avons pas blessé du tout, et cela peut être considéré comme une grande victoire? Tu veux vraiment en tuer un roi divin? Le dieu de la joie rit, nous avons juste besoin de transmettre l'information, n'est-ce pas? Ce pilier de lumière traversant le ciel tout à l'heure. Les sceaux de la loi céleste volés par Gaïa ont déjà été libérés. Les rois dieux du royaume divin ne sont pas stupides, ils comprendront certainement ce qui s'est passé. Une fois la bataille entre les rois dieux et les envahisseurs terminée, ils régleront naturellement leur compte avec Gaïa. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il appartient maintenant aux rois dieux de s'en préoccuper. Il n'est pas nécessaire que nous, les petites crevettes, nous épuisions autant. Je regarde l'écran du dieu de la joie qui ouvre du champagne à l'avance. J'ai jeté un autre coup d'œil à mon panneau de tâches, mon inquiétude s'est accrue, mais je comprends aussi que ce n'est pas encore l'ère des tirages aléatoires. Personne n'a de panneau. Même si je disais ça au dieu de la joie, il ne me croirait probablement pas. La ligne temporelle du monde dans ce donjon a déjà changé. J'ai bien peur que je doive poursuivre Gaïa tout seul à partir de maintenant. Cependant, alors que je me préparais à agir seul, le dieu de la joie m'a soudainement demandé, « Petit atome, veux-tu vraiment aller chercher des ennuis avec Gaïa? Si tu me le demandes, je peux t'aider. Peux-tu m'aider à trouver Gaïa ?» En entendant les paroles du dieu de la joie, une lueur de surprise a traversé mes yeux. « Comment as-tu fait ça ?» Le dieu de la joie a ri, alors qu'il s'enfuyait tout à l'heure, par habitude professionnelle. Je lui ai discrètement placé une marque de suivi. Je peux suivre sa position exacte à tout moment. En entendant les paroles du dieu de la joie, les coins de ma bouche se sont contractés involontairement, et je ne savais pas comment répondre. Tout à l'heure, face à deux rois dieux. J'étais tellement nerveux que mon esprit était entièrement occupé par la façon de me battre et de surmonter la difficulté. Je ne m'attendais pas à ce que dans une situation aussi dangereuse, où la vie ou la mort est en jeu, le dieu de la joie ait pu discrètement mettre quelque chose sur Gaïa. Mettre un traceur. On ne peut que dire que le dieu du plaisir dans ce donjon et le dieu du plaisir dans la vie réelle ont des circuits cérébraux différents. Cependant, c'est aussi grâce au circuit cérébral unique du dieu de la joie. Je vais risquer ma vie et vous accompagner pour pourchasser follement les rois dieux. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme ait aussi un tel jour. Viens avec moi, dit le dieu de la joie en riant et en se dirigeant comme un rayon de lumière vers le nord. Peu de temps après, chevauchant le dieu de la joie, je suis arrivé dans la région sibérienne du site de la chaîne de montagnes d'Achia-Behuimeng. Il y a 10 000 ans, à cette époque, l'abysse n'était pas encore descendu. La Sibérie n'était alors pas encore un champ de bataille de l'abysse. Elle était sous la domination du Xionggo, l'un des 5 plus grands pays puissants du monde, mais cette région montrait déjà des signes d'invasion de l'abysse. Les monstres qui ont envahi les villes de Dachia n'étaient que des gobelins et des orques, avec un niveau moyen, inférieur à 20. Mais ici, au Xionggo, tous ceux qui sortent des failles sont des monstres de haut niveau de niveau 60 à 70. Ces monstres représentent une attaque à bas niveau pour le Xionggo. Lancer des missiles de grande valeur ne tuera au mieux que quelques chiens démoniaques abyssaux, et leurs munitions ne pourront même pas briser la peau du monstre le plus basique. Il ne reste que quelques heures avant le grand changement. Plus de la moitié des villes du Xionggo sont tombées. Même le Xionggo est ainsi. Il ne reste que quelques heures avant que le monde ne change radicalement. Plus de la moitié des villes du royaume de Xion sont tombées, et c'est le cas même pour le royaume de Xion. Les autres nations dans les champs de bataille de l'abysse auront un sort encore plus misérable. 77 Soudain, un bruit énorme retentit au loin, et je me tournai vers la source de l'abysse, à plus de 100 km de moi. 78 Un énorme champignon s'éleva, et le dieu du plaisir ne put s'empêcher de soupirer en voyant cela. 79 On estime que dans une semaine, tous les pays situés au nord de la chaîne de montagnes d'Axia BB80 seront frappés de manière dévastatrice.
Je ne sais pas si plus d'1% des survivants pourront dépasser. 81 Ce Gaïa maudit, faisant une telle chose pour son propre bénéfice, est vraiment un acte pécheur. 82 Je dis, Dieu du plaisir, je pensais que le plaisir était votre priorité, mais je ne m'attendais pas à ce que vous vous souciez autant des gens. 83 D'où vient ce préjugé? Le Dieu du plaisir inclina la tête vers moi, ses yeux remplis de confusion. 84 Je suis un grand et bon Dieu. Oui, vous êtes un bon Dieu. Je souris légèrement, sans m'expliquer davantage, et demandai, 85 Où allons-nous ensuite? Le Dieu du plaisir répondit, Gaïa se trouve actuellement au pôle Nord. 86 Cependant, il a déjà libéré sa puissance divine. En volant vers le Nord, nous entrerons dans sa zone de surveillance dans l'espace-temps. 87 Si Gaïa découvre notre trajectoire, il pourra certainement deviner que j'ai placé un sceau de suivi sur lui. 88 Si le sceau de suivi est détruit, nous ne le retrouverons plus. Par conséquent, le problème urgent auquel nous sommes confrontés maintenant 89 est de savoir comment détourner l'attention de Gaïa. Je reçois cela, c'est simple, je m'en occupe. Après avoir dit cela, j'ai encore une fois entraîné le Dieu du plaisir 90 dans un état d'invisibilité, et nos silhouettes ont disparu au-dessus de la Sibérie. 91 Le Dieu du plaisir dit avec surprise, votre technique d'ombre est en effet puissante, mais ce n'est pas la situation d'avant. 92 Gaïa est déjà réveillée et en état d'alerte. Les techniques d'occultation ordinaires ne sont pas efficaces. Je dis en riant, ne vous inquiétez pas, mes méthodes sont extraordinaires. 93 Sans parler des compétences de détection complètes comme celles de Gaïa, même si nous étions devant lui, il ne remarquerait peut-être pas notre invisibilité. 94 Tellement confiant, le Dieu du plaisir haussa légèrement un sourcil, pour être clair, nous n'avons qu'une seule chance. 95 Si nous sommes découverts, nous ne pourrons plus jamais trouver Gaïa. Ne vous inquiétez pas, nous ne serons absolument pas découverts. D'accord, partons. 96 Entendant ma réponse confiante, le Dieu du plaisir n'en demanda pas plus et continua à voler vers le nord. 97 Bientôt, nous sommes entrés dans la portée de détection de Gaïa. L'énergie spéciale précédemment perçue dans la divinité de Gaïa est réapparue. 98 Cependant, cette fois, la différence était qu'en plus de l'énergie spéciale, l'air était également chargé d'une forte aura d'abysse. 99 Petit atome, tu es vraiment incroyable. Gaïa ne nous a effectivement pas découverts. Le Dieu du plaisir, dans la portée de détection de Gaïa, a avancé pendant un moment et a constaté que son sceau de suivi n'avait pas été activé par Gaïa, et qu'il n'y avait aucune flux. Soudain, un bruit énorme retentit au loin. Je me suis immédiatement tourné vers la source de l'abîme, à plus de 100 km de moi. Un champignon atomique gigantesque s'est élevé. Le Dieu de la joie a vu cette scène et n'a pu s'empêcher de soupirer. Il faudra probablement une semaine. Tous les pays situés au nord de la chaîne de montagnes d'Axia-Béman subiront des frappes dévastatrices. Je me demande si ceux qui survivront pourront dépasser 1%. Ce Gaïa maudit, pour son propre intérêt, a fait une chose pareille, c'est vraiment une abomination. Je dis, Joy God, je pensais que tu te souciais surtout du plaisir, je ne pensais pas que tu te souciais autant des gens. D'où vient ce préjugé? Le Dieu de la joie a tourné la tête et m'a regardé avec des yeux pleins de confusion. Je suis un très bon Dieu. Oui, tu es un bon Dieu. J'ai souri légèrement sans m'expliquer davantage, et j'ai plutôt demandé. Où allons-nous maintenant? Le Dieu de la joie répondit, Gaïa est actuellement au pôle Nord. Cependant, il a déjà libéré sa puissance divine. En volant plus au nord, nous entrerons dans sa zone de surveillance spatio-temporelle. Si Gaïa découvre notre trajectoire, il devinera certainement que j'ai placé une marque de suivi sur lui. À ce moment-là, une fois qu'il aura détruit la marque de suivi, nous ne pourrons plus le retrouver. C'est pourquoi le problème urgent que nous devons résoudre maintenant. C'est comment tromper l'attention de Gaïa. J'ai reçu ceci, c'est simple, je m'en occupe. Dis-moi. J'ai une fois de plus plongé le Dieu de la joie dans un état d'invisibilité. Nos silhouettes disparurent alors dans le ciel de Sibérie. Le Dieu de la joie dit avec surprise, votre art de l'ombre est vraiment puissant, mais la situation n'est pas la même qu'avant. Gaïa est réveillée et en état d'alerte, les techniques d'invisibilité ordinaires ne serviront à rien. Je souris et dis, ne t'inquiète pas, mon moyen est extraordinaire. Sans parler des compétences de détection complètes comme celles de Gaïa, même si nous étions devant lui, il ne remarquerait peut-être pas notre invisibilité. Si confiant, le Dieu de la joie haussa légèrement un sourcil, je tiens à préciser, nous n'avons qu'une seule chance. Si nous sommes découverts, nous ne pourrons plus jamais retrouver Gaïa. Ne t'inquiète pas, nous ne serons absolument pas découverts. D'accord, partons. Entendant ma réponse pleine de confiance, le Dieu de la joie ne posa plus de questions et continua à voler vers le nord. Bientôt, nous entrâmes dans la portée de détection de Gaïa, et l'énergie spéciale que j'avais auparavant perçue dans la divinité de Gaïa réapparut. Cependant, cette fois, c'était différent, car en plus de l'énergie spéciale, l'air était également imprégné d'une forte odeur d'abîme. Petit atome, tu es vraiment doué. Gaïa ne nous a effectivement pas découverts. Le Dieu de la joie, dans la portée de détection de Gaïa, avançait depuis un moment et constata que son marqueur de suivi n'avait pas été détecté par Gaïa,
et que l'énergie environnante ne présentait aucune fluctuation anormale. M'a valu des éloges involontaires. J'ai souri, c'était parce que... Mentir? Soudain, le dieu de la joie s'est arrêté, s'est tourné vers moi. Je l'ai vu s'arrêter et j'ai demandé pourquoi. Le dieu de la joie m'a examiné avec intérêt et a demandé, « Petit atome, nous venons de nous rencontrer, pourquoi ai-je l'impression que tu me connais bien? Viens-tu du futur ?» À ces mots, j'ai soudain été désorienté, ne sachant pas comment répondre. Le dieu de la joie dans ce donjon est si similaire à lui dans la réalité que j'oublie souvent que tout cela n'est qu'une illusion. Tout est fictif. À ce moment, j'ai commencé à confondre la frontière entre le donjon et la réalité. Et, je ne sais pas ce qui arriverait si le dieu de la joie devant moi découvrait que je suis faux. Ce qui se passerait, pendant que j'étais distrait, le dieu de la joie a éclaté de rire. Ah, espèce d'idiot. J'ai repris mes esprits et j'ai regardé le dieu de la joie avec un sourire. Toutes les pensées dans mon cœur, une fois arrivées sur mes lèvres, se sont finalement transformées en deux mots, oui. Avec l'apparence d'un bébé frêle, il était en fait déjà l'un des 5 rois divins qui dominaient le monde. S'il voulait absorber le pouvoir du ciel. Pour ne pas être découvert par les autres rois divins, il a donc profité de l'occasion pour simuler sa mort et chuter dans le monde des mortels en tant que bébé. Et maintenant, j'ai été découvert par moi, un étudiant universitaire de 18 ans, puis je suis venu enquêter sur la vérité. Le dieu de la joie s'apprêtait à engager le combat avec lui, mais avant même d'avoir pu se battre, il avait disparu. Ensuite, nous l'avons suivi jusqu'à l'extrême nord de la Terre. À ce moment-là, toute la région de l'Arctique était devenue noire. Vu de haut, c'était comme si le sol était recouvert d'une épaisse couche de pétrole. Et au centre de l'Arctique, il y avait un énorme trou d'un rayon d'environ 10 km, c'était l'entrée de l'abysse. L'entrée de l'abysse apparut, le dieu de la joie dit sérieusement au trou noir au centre de l'Arctique. Petit atome, Gaïa se cache dans ce trou noir, mais il y a une barrière ressemblant à une illusion à proximité. Si nous ne brisons pas la barrière, nous ne verrons pas Gaïa. J'ai hoché la tête et j'ai dit, bien, laisse-moi faire ensuite, et toi, mets-toi en lieu sûr. D'accord, je te couvrirai. Le dieu de la joie n'a pas forcé et s'est retiré en arrière pour se cacher. Je me suis envolé devant la barrière et j'ai de nouveau sorti la clé universelle. En l'utilisant, j'ai ouvert une porte de lumière sur la barrière, et en traversant la porte de lumière, j'ai vu Gaïa assise dans le trou noir, absorbant constamment le pouvoir de l'abysse pour réparer sa divinité endommagée. Et devant Gaïa, se tenait une ombre noire dont le souffle était comparable au sien. À en juger par son souffle, il devrait s'agir de l'ancien dieu qui m'a attaqué par surprise dans le vortex auparavant. Voyant les 2 rois divins dans le trou noir, je n'ai pas attaqué immédiatement, mais j'ai utilisé mon état d'invisibilité pour m'approcher discrètement, voulant écouter leur conversation. J'ai seulement entendu l'ombre noire dire « Gaïa, comment vas-tu tenir ta promesse envers moi ?» En entendant cela, Gaïa a dit « Xingji, ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. » Ensuite, celui nommé Xingji a dit de sa main droite « Je viens de sentir que l'étranger dans le royaume divin a déjà été tué par d'autres rois divins. Or vous avez maintenant été démasqué pour avoir volé le pouvoir de la voix céleste, aspirer à devenir un dieu suprême n'est qu'une vaine espérance. Tout est fini. Ah. Pas étonnant que les anciens dieux comme vous soient si facilement remplacés par de nouveaux dieux. Vous paniquez à la moindre contrariété. Pensez-vous vraiment que je n'avais pas de plan de secours lorsque j'ai volé la source de la voix céleste? Xingji y entendit les paroles de Gaïa, ses yeux se plissèrent légèrement et il dit « Vous avez d'autres moyens ?» Naturellement. Gaïa rit, mais n'expliqua pas en détail. Il suffit de connecter l'abysse et le monde humain selon le plan initial. Tant que l'abysse descendra et que l'ère humaine sera accomplie, nous deviendrons naturellement des dieux suprêmes. À ce moment-là, que vous vouliez tuer tous les dieux célestes pour venger votre clan ou que votre ancienne race de dieux règne à nouveau sur le monde, je ne m'y opposerai pas. Xingji ironifla. Comment puis-je croire vos paroles? Dans la situation actuelle, dès que les rois dieux du royaume divin se seront remis, ils viendront vous demander des comptes. Il n'y a plus cet étranger pour attirer le feu pour vous. Vous ne pouvez pas vous cacher du tout. Gaïa a penché. Ne vous inquiétez pas, cet étranger ne mourra pas si facilement. Ces rois dieux qui l'ont abattu paieront bientôt un prix très élevé. Dans peu de temps, même s'ils nous arrêtaient alors que nous prendrions la source de la voix céleste en toute légalité, ils ne pourraient rien faire. Comparé à ces vieillards du royaume divin qui vont bientôt mourir et qui nous en empêcheraient, ce dont nous devrions nous soucier davantage maintenant, c'est du deuxième étranger. Xingji ne posa pas de questions. Vous parlez de cet humain qui manie une épée. C'est exact. Bien que son rang ne soit que celui de dieu moyen. Mais la qualité de son épée volante est bien supérieure à son rang. Son épée suffit à vous menacer. Si quelqu'un dans ce monde peut encore nous arrêter, c'est lui. Xingji ironifla. L'éliminer n'est pas difficile. Il n'est fort que dans ses armes. Tant que je lui prends son épée, je peux l'écraser d'un doigt. Une lueur d'avidité imperceptible traversa les yeux de Gaïa, puis il dit, puisque vous pensez pouvoir résoudre facilement cet étranger. Alors veuillez vous charger de l'éliminer. Ce faisant, Gaïa retira l'empreinte de trac que le dieu de la joie avait laissée sur lui. Selon le temps,
UAYE et 7 étrangers devraient déjà être arrivés ici. Ils nous écoutent peut-être en ce moment même. À peine Gaïa eut-il fini de parler que Xingji y renifla froidement, et une énergie terrifiante éclata tout autour d'eux, se propageant dans toutes les directions. Voyant la puissance de Xingji se répandre, je n'avais pas l'intention de me montrer pour résister, mais j'ai directement transféré mon corps dans l'espace des anciens jours. Évitant habilement ce balayage minutieux, la puissance de Xingji a balayé le trou noir, mais ne m'a pas trouvé. En voyant cela, une lueur de joie incontrôlable traversa les yeux de Gaïa. Il n'est pas venu. Ce ne devrait pas être le cas. Ai-je surestimé cet étranger? Xingji ne m'a pas trouvé. Il interrogea immédiatement Gaïa. Gaïa, tu joues à te faire passer pour un dieu depuis si longtemps. Te crois-tu vraiment un prophète? Tu n'as pas dit que l'étranger était déjà venu? Où est-il? Gaïa sentit une inquiétude vague. Par précaution, il balaya à nouveau la barrière avec sa propre puissance. De même, il n'a pas trouvé cet individu qui se trouve en état d'invisibilité et qui s'est caché dans l'espace des anciens jours. Peut-être que j'ai trop réfléchi. Gaïa a admis de sa propre bouche. Ainsi, cet humain n'est pas du tout un étranger, mais a juste eu de la chance. Il a trouvé des trésors du monde extérieur d'où je ne sais où. Et les artefacts magiques qui sont tombés dans notre monde. Cependant, être prudent ne fait jamais de mal. Gaïa s'est justifié, puis a comploté avec Inyi. Dans ce cas, il n'y a plus personne pour nous arrêter dans ce monde. Accélérons. Parle, Gaïa ne se cache plus, il a de nouveau ouvert une brèche dans l'espace et a commencé à dévorer l'essence du Dao céleste. L'aura de la puissance du Dao céleste a rapidement rempli ce trou noir, puis s'est infiltré hors de la barrière et s'est répandu dans toutes les directions. Xingji a vu Gaïa dévorer la puissance du Dao céleste avec une telle ampleur. Les rois dieux du royaume divin tardent à apparaître, et les doutes à l'égard de Gaïa ont considérablement diminué. Quand le puits glacial aura fini, ce roi vous croira une dernière fois. Sous le dessin de l'ombre, Xingji a plongé dans le trou noir, et une puissance terrifiante a éclaté du trou noir, continuant à agrandir le grand trou. Il s'avère que ce sont ces deux gars qui ont créé l'entrée de l'abîme. Une fois l'abîme formé, l'ère du tirage de cartes arrivera, et tout le monde pourra tirer des cartes pour devenir plus fort. Après avoir regardé cette scène de loin, j'ai eu une compréhension générale de ce qui s'était passé, bien que je sente vaguement que Gaïa cache encore quelque chose. Mais à ce moment, il a recommencé à aspirer la puissance du Dao céleste. Si cette aspiration le laisse vraiment devenir le Dieu suprême, les choses tourneront mal. Je ne resterai plus, j'activerai secrètement mes deux ensembles d'armure. J'ai fait passer mon gardien à l'état de Dieu principal, ses attributs mentaux devenant infinis, puis j'ai copié plus de 10 000 épées Xuanyuan dans mon espace de témoignage. En utilisant le pouvoir du Dieu dragon, j'ai chargé toutes les épées volantes suspendues à leur maximum. L'instant d'après, l'espace de témoignage s'est ouvert, et les 10 000 épées Xuanyuan, entrées en état d'invisibilité, ont sifflé. Leur pouvoir terrifiant a directement déchiré l'espace environnant. Gaïa, qui aspirait encore la puissance du Dao céleste, a soudainement constaté que l'espace environnant était déchiré par une force invisible. Son visage a radicalement changé et il s'est empressé de dire. Je savais que le temps s'arrêterait. Avant même que Gaïa n'ait fini de parler, j'ai utilisé la magie du temps pour tout figer. Cette fois, Gaïa a été transpercé par 10 000 épées sans avoir le temps de rien faire. Sous le vent violent, il a été transformé en purée par une pluie de sang d'épées, et a réussi à vaincre Gaïa, le roi de l'espace, lors de la nuit du passé, obtenant 100 points de Dao céleste. La notification de la mort de Gaïa est apparue sur mon panneau, mais je n'ai pas eu le temps de la consulter. J'ai utilisé la magie du temps pour geler Gaïa et Xingji. En conséquence, mon pouvoir source a été instantanément épuisé, et j'ai dû compter sur ma force mentale pour me rétablir. Une fois mon état d'armure désactivé, ma force mentale ne sera plus infinie. Je crains que mes plusieurs milliards de force mentale ne s'épuisent instantanément. Essayer de geler deux rois dieux avec la magie du temps est trop difficile. Maintenant, je n'ai que 10 secondes. Cependant, 10 secondes suffisent. Après avoir tué Gaïa, j'ai immédiatement trouvé Xingji sous le trou noir et j'ai utilisé à nouveau le pouvoir du dieu dragon pour recharger toutes les épées de pluie de sang. Je les ai contrôlées pour qu'elles descendent, tuant avec succès Xingji, le roi des 7 jours, lors de la nuit du passé, obtenant 100 points de Dao céleste. La progression de la mission cachée du donjon a été mise à jour. La mission exigeait d'aider UAYE à contrecarrer le complot de Gaïa. La progression de la mission est de 50%. Avec l'apparition de la notification de la mort de Xingji sur le panneau. J'ai alors désactivé mon armure et la pause temporelle, revenant à mon état normal, et j'ai consulté les informations de mon panneau. Ces deux rois dieux sont morts, comment se fait-il que ce ne soit que 50%? J'ai ressenti du regret en voyant la progression de la mission, puis j'ai découvert que les notifications de la défaite de Gaïa et de Xingji étaient différentes. Xingji a été tué, tandis que Gaïa n'a été que vaincu. Cela signifie que Gaïa n'est pas vraiment mort. Ce type est vraiment coriace. Même après autant d'attaques d'épée de pluie de sang, il n'est pas complètement mort. Il semble qu'il y ait une différence entre les rois dieux.
J'ai soupiré et j'ai consulté au hasard les points de Dao céleste nouvellement acquis, la monnaie spéciale du donjon de l'âge d'or. Elle sera utilisée pour régler les récompenses à la fin du donjon. Elle est extrêmement importante. Il semble que les divinités que j'ai tuées dans ce donjon ne m'aient valu que des points de Dao céleste. Je n'ai pas pu obtenir d'autres récompenses. Je n'ai pas été surpris de voir la description des points de Dao céleste. Après tout, ce donjon est fictif. Les Gaïa et Xingji que j'ai tués n'étaient pas de vrais rois divins, il est donc normal de ne pas avoir d'autres récompenses, mais ce qui m'inquiétait, c'est les notes qui sont apparues dans ce donjon. Il semble qu'il y ait eu beaucoup de notes depuis que je suis entré dans ce donjon. Ces notes sont-elles une sorte d'indice? Je me suis souvenu des notes du donjon de l'âge d'or, qui gagnerait entre la roue et le roi Tang, et des notes de la mission cachée du dieu Lezi. Jing Liuachuili de YE, ces notes veulent-elles que je fasse attention à quelque chose? Pendant que je réfléchissais, l'entrée inachevée de l'abysse a commencé à échapper à tout contrôle. Une puissance abyssale incessante a éclaté de l'intérieur, brisant directement la barrière établie par Gaïa, une terrifiante aura abyssale. S'est propagée dans le monde entier à partir de l'Arctique, le rayon de cette entrée de l'abysse a commencé à s'étendre à une vitesse incroyable, à cause de la mort de Xingji, cette entrée de l'abysse a échappé à tout contrôle. En voyant cette scène en dessous, mes yeux se sont légèrement resserrés. Petit atome, qu'est-ce que tu attends? Cours. C'était la voix du dieu de la joie qui venait de loin. Je me suis tourné vers lui et j'ai vu qu'il s'était déjà retiré à des centaines de kilomètres. Une autre terrifiante aura abyssale a jailli du trou noir. À ce moment-là, cette entrée de l'abysse était comme un volcan sur le point d'exploser. D'avaler ce monde, j'ai regardé l'entrée de l'abysse ci-dessous sur le point d'exploser, et sans plus attendre, je me suis précipité aux côtés du dieu de la joie. Allons-y, cours plus vite. Vu la façon dont l'abysse s'étendait. J'ai l'impression que la moitié du monde sera dévorée par l'abysse, a dit le dieu de la joie en hâte, puis m'a emmené vers le sud. Si nous étions dans l'espace à ce moment-là, on pourrait voir un énorme cratère s'étendre depuis l'Arctique, d'innombrables substances noires ressemblant à du pétrole se propageant dans tout l'hémisphère nord. Courir jusqu'ici devrait suffire. Le dieu de la joie m'a emmené hors de la région arctique, j'ai regardé en arrière vers les substances noires qui remplissaient le ciel, ça a vraiment dégénéré maintenant. Le passage de l'abysse est complètement ouvert, et il ne faudra pas longtemps avant que le monde entier ne soit dévoré par l'abysse, ai-je demandé nerveusement, y a-t-il un moyen de l'arrêter? Le dieu de la joie secoua la tête et dit qu'avec nos moyens actuels, nous ne pourrions certainement pas fermer cette entrée de l'abysse, mais contrôler la taille de l'entrée de l'abysse dans une certaine plage. Serait encore possible. Comment faire? Ai-je demandé. Le dieu de la joie réfléchit, il a besoin de la puissance de Gaïa, même si cela semble absurde. Mais Gaïa est le dieu de l'espace, et seul lui peut faire rétrécir cette entrée de l'abysse en expansion, mais le problème est que cette entrée de l'abysse est hors de contrôle. Il est très probable que ce soit l'œuvre de Gaïa. Lui demander d'arrêter l'expansion de l'entrée de l'abysse est pratiquement un rêve. Je fronçai les sourcils, cela signifie-t-il que cette affaire est insoluble? Pas nécessairement. Le dieu de la joie sembla soudain se souvenir de quelque chose et me dit, petit atome, va dans le royaume divin et cherche un roi divin nommé Itaya, il a un artefact appelé la tour du ciel. Cet artefact devrait pouvoir retenir temporairement l'entrée de l'abysse et l'empêcher de s'étendre, et toi, que veux-tu que je fasse? Je dois faire quelques préparatifs, dit le dieu de la joie, puis il disparut sur place sans aucune explication. Je le regardais partir comme ça, un peu inquiet, mais le dieu de la joie était parti, donc il était inutile que je m'inquiète maintenant. En tout cas, je dois d'abord trouver la tour du ciel du royaume divin pour supprimer l'entrée de l'abysse. Je repris mes esprits, mes pensées étaient à nouveau en ordre, puis les difficultés se multiplièrent. Comment aller au royaume divin? À ce propos, bien que je sois déjà allé une fois au royaume divin, c'était avec l'aide du pouvoir du nouveau dieu. Je suis allé au palais de la sieste. Bien que mon statut soit celui d'un dieu de rang intermédiaire, mon niveau n'est que de 70. Je ne peux pas être considéré comme un véritable dieu. Je ne peux pas aller au royaume divin par mes propres forces. Je suppose que l'ancien dieu de la joie n'aurait jamais imaginé qu'un grand dieu capable de tuer un roi divin d'un coup ne sache pas comment aller au royaume divin. Il n'y a personne d'autre comme moi dans ce monde, ce dieu unique. J'aurais dû demander au dieu de la joie tout à l'heure. Je remets en question le fait que je sois déjà un dieu de rang intermédiaire, mais que mon niveau ne soit que de 70, et que je ne sois pas encore un véritable dieu. Je ne peux pas aller au royaume divin par mes propres forces. Je regarde l'entrée de l'abîme qui s'étend de plus en plus vers le nord, et je me sens au bord des larmes. Alors que j'étais en difficulté, j'ai soudain senti ma poitrine devenir chaude. J'ai réalisé que la tour céleste incomplète en moi commençait à s'illuminer. J'ai immédiatement pensé que c'était peut-être l'Ixuer, qui dormait dans la tour céleste, qui s'était réveillé. En pensant à cela, j'ai immédiatement sorti la tour céleste incomplète et lui ai demandé à bout de souffle, Xuer, tu es réveillé. Ce donjon est plein d'essence du Dao céleste, et j'en ai beaucoup bénéficié. Je suis déjà réveillé depuis un moment. La voix de l'Ixuer est venue à travers la tour céleste, je connais ta difficulté. Je vais t'aider ensuite.
Dès que l'Ixuer a fini de parler, j'ai vu le ciel du pôle Nord, enveloppé d'une énergie noire, soudainement déchiré par une énorme main. Une lumière sainte infinie a traversé les nuages et s'est répandue sur la terre. Une autre L'Ixuer, aux manières yin-yang, traînait une tour céleste intacte, se tenant au sommet des nuages. L'Ixuer, dans la tour céleste, a expliqué, après être entré dans ce donjon, j'ai vu une tour de dizaines de milliers de mètres de haut. Une puissance sacrée s'est répandue de la tour céleste, dissipant le gaz noir qui recouvrait l'hémisphère nord. L'instant d'après, l'entrée de l'abîme en expansion a commencé à être continuellement comprimée par la puissance de la tour céleste. J'ai été choqué par ce que j'ai vu. Xuer, est-ce la puissance de ton apogée? Cependant, je serai bientôt trahi par cet étranger, ma vertu divine sera endommagée, et je tomberai de roi divin à Dieu principal. Le ton de l'Ixuer était toujours doux, je peux encore un peu influencer le joueur dans ce donjon. Je t'aide à écrire. Dès que l'Ixuer a fini de parler, j'ai vu la L'Ixuer qui se tenait au sommet des nuages me sourire légèrement. Ensuite, elle a glissé doucement son doigt dans l'air. L'instant d'après, la tour céleste qui avait réprimé l'entrée de l'abîme a dispersé une légère lumière dorée qui est entrée dans la tour céleste incomplète devant moi. Ensuite, j'ai vu ma propre tour céleste se réparer à une vitesse visible à l'œil nu et commencer à dégager une aura qui n'était pas inférieure à celle du trésor du royaume terrestre. J'ai été choqué. La tour céleste s'est-elle réparée? L'Ixuer a ri, c'est juste que dans ce donjon, elle ne peut déployer que sa pleine puissance. À Yuan, si tu veux vraiment réparer la tour céleste, le chemin est encore long. Ce temple-tour peut supprimer même les rois divins avec son infinie puissance. Tu peux juste l'expérimenter un peu pour connaître sa puissance. Avec cette tour pour t'aider dans ce donjon, tu devrais pouvoir le terminer facilement. J'ai demandé, je peux utiliser cette tour pour... Pouvez-vous rester là où vous êtes? L'Ixuer a souri doucement. À Yuan, merci pour ta gentillesse. 227 Cependant, ce donjon a été créé par la puissance du Dao céleste. Même si vous sauviez le personnage dans le donjon, 228 vous ne pourriez pas changer la réalité. Il n'est pas nécessaire de perdre votre temps avec moi. Cela dit, l'Ixuer s'arrêta à nouveau et continua, 229 Cependant, à Yuan, vous devrez faire plus attention à UAYE dans ce donjon. Il est différent de moi. 230 Je suis légèrement perplexe. En quoi est-il différent? L'Ixuer a expliqué, 231 Ce donjon est un monde entièrement construit par la puissance du Dao céleste. Chaque personne a été façonnée par la puissance du Dao céleste. 232 Ainsi, même s'ils meurent, ils ne feront que retourner à la puissance du Dao céleste. Logiquement, toute la physiologie de ce donjon 233 La puissance du Dao céleste qu'ils contiennent est liée à leurs sources respectives. Plus la source est abondante, plus la puissance du Dao céleste dans les êtres vivants est grande. 234 Cependant, la puissance du Dao céleste dans UAYE dépasse de loin son propre pouvoir de source. 235 Pour le dire simplement, si ce donjon était un roman, et le Dao céleste était l'auteur de ce roman, 236 Alors le démon UAYE serait le protagoniste de ce donjon, méritant que le Dao céleste accorde plus d'encre, c'est-à-dire plus de puissance du Dao céleste, pour le dépeindre. 237 Dans ce donjon, L'Xianfeng et Gaïa sont dans une situation similaire à celle de UAYE. 238 J'ai hoché la tête. Cela signifie qu'ils sont tous les trois des personnages clés dans ce donjon. 239 L'Xian a affirmé. Il pourrait y avoir d'autres personnages importants dans ce donjon, mais mes capacités sont limitées et je ne peux pas les trouver. 242 Plus, la chronologie de ce donjon est complètement différente de l'histoire réelle. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer ensuite. 241 J'ai légèrement hoché la tête. Ces informations sont déjà suffisamment cruciales. Merci. Il n'y a pas besoin d'être si poli entre nous. 242 L'Xian a répondu avec un sourire, la puissance du Dao céleste dans ce donjon est très dense. Pendant votre séjour dans le donjon, 243 J'absorberai la puissance du Dao céleste dans la tour céleste pour me soigner. Je resterai éveillé dans le monde entier. S'il y a des problèmes, 244 N'hésitez pas à me demander. Pendant que je parlais à L'Xian dans les nuages avait déjà emporté la tour céleste. 245 Et l'entrée de l'abîme, qui ne cessait de s'étendre à l'intérieur, a été stabilisée dans la région arctique. C'est à ce moment-là que mon panneau de mission a été mis à jour. 246 La progression de la mission cachée du donjon a été mise à jour. L'objectif de la mission est d'aider UAYE à contrecarrer le complot de Gaïa. Progression de la mission, 70%. 247 Immédiatement, une sonnerie mélodieuse a retenti dans le ciel, puis j'ai vu tout le ciel devenir doré. Voyant l'anomalie dans le ciel, mon cœur s'est rempli d'interrogations. 248 L'Xian a expliqué, il y a 10 000 ans, c'est aussi à cause de cette sonnerie que tous les êtres du monde ont pu tirer des cartes et changer de classe. 249 Cependant, dans ce donjon, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé entre moi et le dieu de la joie qui a causé l'arrivée anticipée du tirage de cartes et du changement de classe. 250 Très probablement, L'Xian a approuvé mon point de vue. À l'époque, lorsque l'ère du tirage de cartes est arrivée, cependant,
Ce donjon est une simulation du passé créé par la puissance de la voix céleste, même si tu sauves les PNJ de ce donjon. Cela ne changera pas la réalité, il est inutile de perdre ton temps avec moi. Après avoir dit cela, Lixuer fit une autre pause, puis continua. Cependant, à Yuan, il faudra que tu fasses plus attention à UAYE dans ce donjon, il est différent de moi. Je fus légèrement perplexe, en quoi est-il différent? Lixuer expliqua. Ce donjon est un monde entièrement construit par la puissance du Dao céleste, où chaque être est pétri de cette même puissance. Même s'ils meurent, ils ne font que retourner au Dao céleste sous forme de puissance du Dao céleste. Logiquement, toute physiologie dans ce donjon contient la puissance du Dao céleste. C'est parce qu'elle est liée à sa propre essence originelle. Plus l'essence originelle d'un être vivant est importante, plus la puissance du Dao céleste qu'il contient est grande. Mais la puissance du Dao céleste contenu dans UAYE dépasse largement sa propre essence originelle. Pour faire une analogie, si ce donjon était un roman et que le Dao céleste était l'auteur de ce roman, alors le démon UAYE serait le protagoniste de ce donjon, méritant que le Dao céleste lui consacre plus d'encre, c'est-à-dire plus de puissance du Dao céleste, pour le dépeindre. Dans ce donjon, Lixuanfeng et Gaïa sont dans une situation similaire à celle de UAYE. J'acquiesce. C'est-à-dire que dans ce donjon, ces trois sont des personnages clés. Lixian confirme. Il pourrait y avoir d'autres personnages importants dans ce donjon, mais mes capacités sont limitées et je ne peux pas les trouver. De plus, la chronologie de ce donjon est déjà complètement différente de l'histoire réelle, et je ne peux pas prédire ce qui va se passer ensuite. Je hochai la tête. Ces informations sont déjà suffisamment cruciales. Merci. Notre relation n'a pas besoin d'être si formelle. Lixian sourit et répondit, la puissance du Dao céleste dans ce donjon est très dense. Pendant le temps que tu passeras dans ce donjon, je serai dans la tour céleste pour absorber la puissance du Dao céleste afin de me soigner. Je resterai éveillé partout dans le monde. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à me demander. Pendant que je parlais à Lixian dans les nuages avait déjà emporté la tour céleste. Pendant ce temps, l'entrée de l'abysse en expansion constante a été stabilisée dans la région arctique. À ce moment-là, mon panneau de mission a de nouveau mis à jour des informations. La progression de la mission cachée du donjon a été mise à jour. L'objectif de la mission est d'aider UAYE à contrecarrer le complot de Gaïa. Progression de la mission, 70%. Ensuite, une douce sonnerie retentit soudainement dans le ciel, puis j'ai vu que le ciel entier devenait doré. En voyant l'anomalie dans le ciel, mon cœur était rempli de doutes. Lixian expliqua, il y a 10 000 ans, c'est aussi à cause de cette sonnerie que toutes les créatures du monde ont pu tirer des cartes pour changer de classe. Cependant, dans ce donjon, c'est-à-dire mon affaire et celle du dieu du plaisir, qui a entraîné l'arrivée prématurée du tirage de cartes pour changer de classe. Il est fort probable que Lixian soit d'accord avec mon opinion. À l'époque où l'ère du tirage de cartes est arrivée, de nombreux mystères n'avaient pas été résolus. À Yuan, tu dois saisir cette opportunité. Peut-être pourras-tu découvrir la vérité d'antan. Le Dao céleste a dépensé tellement de pouvoir pour te construire ce donjon dans le temps passé. Ce ne doit pas être simple. C'est une source d'eau incroyablement magique. Elle peut t'aider à trouver n'importe quel objet de quête qui existe dans le monde, mais pour l'utiliser, il faut lier et protéger l'une de ces divinités, et cette divinité est aussi. Mais au moment où j'ai sorti le monde Xianyun, il s'est immédiatement prosterné à mes pieds. À l'origine, je voulais juste Lixuer, as-tu entendu parler du fruit de la faim? Lixuer a entendu parler de moi? Est-ce que tu parles des 5 fruits laissés dans le monde par Astria, le dieu de la faim? Des fruits capables de détruire le monde? C'est exact. Astria, en tant que dieu de la faim, au moment de sa descente à l'ère des invocations, aurait dû intervenir pour redémarrer le monde, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a rendu le pouvoir du dieu créateur plus fort. Je pense qu'Astria, à ce moment crucial, joue aussi un rôle important. Si nous pouvons la trouver, nous devrions pouvoir nous rapprocher de la vérité. Lixuer se souvient de moi en disant, à Yuan, ton idée est vraiment bonne. Cependant, l'existence du fruit de la faim n'est qu'une légende. Je ne sais pas non plus s'il existe un tel fruit. Je dis fermement que oui. Lors de la précédente loterie du Trésor mondial, j'ai obtenu 5 fruits de la faim. Et j'ai déjà mangé Astria. Lixuer a été un peu surprise, mais elle s'est vite calmée. Si tu es sûr que le fruit de la faim existe, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider à rassembler les fruits de la faim. Je demande rapidement où. La source cherche objet du royaume divin, gardé par tous les dieux. Cette source peut t'aider à trouver tous les objets existants dans le monde. Bien sûr, quel que soit l'objet. Tu ne peux pas monter au royaume divin par toi-même. Cependant, la tour céleste peut te faire passer clandestinement dans le royaume divin. Il te suffit d'utiliser directement la tour céleste. Cet artefact est déjà conscient et peut t'y emmener directement à la source cherche-objet. Après avoir appris comment aller au royaume divin, j'ai pris la tour céleste et j'ai essayé d'établir un lien avec elle, voulant qu'elle m'emmène au royaume divin. Presque au même moment où ma pensée venait de surgir,
La tour céleste s'est illuminée et m'a emporté. L'instant d'après, je me trouvais près d'une source d'eau avec une énergie spirituelle extrêmement dense. Devant moi, une source d'eau verte brillait. Une voix solennelle résonna depuis la source d'eau. Qui va là? Ensuite, un bel homme aux cheveux et aux yeux verts a émergé de la source. J'ai immédiatement utilisé l'œil de l'abysse pour vérifier. Tout est de niveau Ogmo 782. Il n'est pas le dieu de la faim. Et dans mes bagages polis, je suis le jeune Yuan, originaire de Baodi, et je souhaite utiliser le pouvoir de recherche d'objets. Avec les yeux d'Ogmus légèrement plissés, il m'a éclairé de haut en bas et a demandé, je n'ai jamais entendu parler de ça. Quel dieu es-tu? J'ai humblement dit, je suis un dieu sauvage, je ne suis pas digne d'être mentionné. Juste à ce moment, la voix de Xue résonna dans ma tête, à Yuan. Ogmus est du genre à ne pas accepter les gentillesses mais à s'en prendre aux faibles. Plus tu es poli, plus il monte sur ton nez. Ne sois pas trop poli. À peine avait-il fini de parler qu'Ogmus ricana, comme attendu d'un dieu sauvage, il ne comprend aucune règle. Penses-tu que n'importe qui peut utiliser ce pouvoir de recherche d'objets? Après avoir écouté leurs paroles, j'ai doucement sorti mon épée Xue Yuan et j'ai demandé, désolé, j'ai été impoli. Quelle est la règle? Ogmus, en voyant la brillante épée volante dans ma main, son visage devint soudainement livide et il sourit. La règle est que ceux qui viennent sont des invités. Si le dieu suprême Ning veut utiliser le pouvoir de recherche d'objets, alors utilise-le librement, ne sois pas poli avec moi. Voyant l'attitude d'Ogmus qui reculait après avoir attaqué, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir rire, mais je n'ai rien dit de moqueur, laissant l'épée Xue Yuan flotter librement en l'air. Je me suis approché du pouvoir de recherche d'objets et j'ai demandé à Ogmus, comment utiliser ce pouvoir de recherche d'objets? Il a répondu, c'est très simple. Dieu suprême Ning, il suffit de fixer le pouvoir de recherche d'objets et de penser à l'objet que Ning veut, et le pouvoir de recherche d'objets donnera la réponse. Après avoir entendu cela, j'ai regardé l'eau claire de la source verte, pensant aux 5 fruits de la mi-fin. Bientôt, le pouvoir de recherche d'objets a commencé à briller. Des informations sont apparues sur le panneau, obtenir les 5 fruits de la mi-fin de la nuit de la chute du soleil de l'aube. Il faut payer 25 jours de temps. En voyant les informations ci-dessus, j'ai été légèrement choqué. J'ai vaincu un roi-dieu et obtenu seulement 100 jours de temps, mais pour trouver 5 fruits de la mi-fin, il faut 25 jours de temps. Cependant, cela prouve aussi que mon idée est correcte. Si Astrea n'est pas importante dans ce donjon, alors ces 5 fruits de la mi-fin ne valent absolument pas 25 jours de temps. En pensant à cela, j'ai choisi de payer les 25 jours de temps. Bien que me faire dépenser 25 jours de temps d'un coup me fasse mal au cœur. Je savais aussi que c'était un investissement nécessaire qu'il ne fallait pas économiser. Alors que les 25 jours de temps étaient payés avec succès, le pouvoir de recherche d'objets a soudainement bouilli et a émis une aura extrêmement terrifiante. Ogmus, qui avait initialement prévu de regarder l'action de côté, a senti cette aura. A directement sauté de la source sur le rivage, et a dit, pardon, je ne l'ai pas fait exprès, s'il te plaît, ne me tue pas. Ogmus s'est excusé frénétiquement à côté. Si sa moitié inférieure n'était pas une queue de poisson, il aurait probablement dû s'agenouiller et me faire le kowtow. Tu as juste besoin de rester calme. Ces détails ne m'importent pas. Ogmus, ne parle pas. Bientôt, les 5 fruits de la mi-fin s'envolèrent du pouvoir de recherche d'objets. L'aura de ces 5 fruits de la mi-fin est exactement la même que celle des vrais fruits de la mi-fin. La seule différence est que dans le donjon, les manger ne fera pas augmenter la valeur primordiale. Cependant, mon but n'était pas d'augmenter la valeur primordiale. J'ai rangé les 5 fruits de la mi-fin dans ma poitrine et j'étais sur le point d'en manger le premier. Ogmus s'est soudainement écrié, Dieu suprême, réfléchissez à 2 fois. J'ai vu qu'elle m'a soudainement arrêté. Par la force des choses, une touche d'interrogation apparut sur son visage, tu connais ce fruit? Ogmo eut d'abord une expression perplexe. Puis son expression changea, et finalement, il répondit timidement, non, je ne le connais pas. À ce moment, l'épée Xuanyuan, suspendue tranquillement à côté, émit soudain un son de cri d'épée et commença à vibrer légèrement. Le visage d'Ogmo devint aussitôt pâle, et il dit précipitamment, je le connais, bien sûr que je le connais. Même Liuer, le roi des dieux, ne savait pas si le fruit Zongmo existait réellement. Ogmo n'était qu'un dieu de rang intermédiaire. Pourtant, il pouvait reconnaître le fruit Zongmo, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait déjà cherché le fruit Zongmo dans le domaine des pouvoirs auparavant. Ogmo jeta un coup d'œil à l'épée Xuanyuan qui vibrait au vent, déglutit et se retourna pour dire, il y a quelque temps. Le roi des dieux Gaïa est venu ici chercher le fruit Zongmo. Ce bébé apparemment faible était en réalité un roi des dieux suprêmes. Elle, dans le but de mettre fin à l'ère de la tranquillité et d'accélérer l'avènement de l'ère du tirage de cartes et de la réincarnation, était venue dans le domaine des pouvoirs pour chercher 6 pierres. Et moi, je suis venu dans le domaine des pouvoirs pour chercher 5 fruits Zongmo. Après avoir obtenu les fruits, j'ai appris de la bouche du dieu gardien Ogmo que Gaïa était également venu chercher le fruit Zongmo. J'ai été quelque peu surpris par cela, je ne m'attendais pas à une telle surprise inattendue. Ogmo continua, oui,
Mais Gaïa n'est pas comparable à vous, un dieu supérieur. Elle n'a pas retiré le fruit Zongmo. Elle a seulement extrait l'ombre du fruit du pouvoir, obtenant une partie de la puissance du fruit Zongmo. C'est à ce moment-là que j'ai appris l'existence du fruit Zongmo. Ayant compris que cette chose était un objet de malchance pour invoquer le dieu Zongmo, j'ai demandé, en dehors de l'extraction du pouvoir du fruit Zongmo, qu'a fait ou dit Gaïa. Après avoir posé cette question, j'ai ajouté une menace, Ogmo, laissez-moi vous dire d'abord, j'ai beaucoup de moyens de savoir si vous mentez. Ou si vous cachez délibérément quelque chose. Je vous le demande parce que nous n'avons aucun grief l'un contre l'autre, donc je ne veux pas être trop dur. Mais si vous ne me donnez pas la face, je peux aussi extraire directement des informations de votre esprit. Après avoir dit cela, pour renforcer mon aura, j'ai spécialement libéré l'aura du dieu démon de la mort. Ogmo a ressenti mon aura de dieu démon, son corps a tremblé légèrement. Et une peur accrue est apparue sur son visage. Elle n'a pas osé cacher quoi que ce soit et a immédiatement dit, en plus d'extraire l'ombre du fruit Zongmo du domaine des pouvoirs. Gaïa a également demandé l'emplacement des 6 pierres. J'ai haussé un sourcil et demandé, quel genre de pierre? Ogmo a répondu, ce petit dieu n'a jamais vu ces pierres, mais d'après l'image laissée dans la source, elles sont très belles et transparentes. En parlant, il a pris une petite quantité d'eau de source avec ses mains et a imité 6 pierres transparentes ressemblant à des pierres divines, disant, à peu près comme ça. En voyant ces 6 pierres, j'ai immédiatement reconnu qu'il s'agissait des 6 harmonies d'origine. 3 d'entre elles sont la pierre de l'être, la pierre du néant et la pierre du yin. Quant aux 3 autres, je ne les ai jamais vues, mais leur aura est de la même source que les 3 premières. Elles doivent être les 3 pierres divines du ciel, de la terre et du yang. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Gaïa soit non seulement impliquée dans le fruit Zongmo, mais aussi liée aux 6 harmonies d'origine. Qu'est-ce qu'il veut faire? D'innombrables pensées et spéculations ont traversé mon esprit. J'ai de nouveau demandé à Ogmo. Es-tu sûr que Gaïa a juste demandé la position de ces 6 pierres sans rien faire d'autre? Ogmo répond, certainement. Pour la simple demande de la position de ces 6 pierres, Gaïa a payé un prix bien supérieur à celui d'un fruit de niveau intermédiaire. Après avoir posé la question, son visage était déjà incroyablement pâle. S'il n'était pas trop faible, j'aurais eu l'impression qu'il allait me faire taire. J'ai posé une dernière question, quand Gaïa est-il arrivé? Ogmo a dit, il y a environ 1 mois. Je suis resté pensif un instant, une lueur dorée traversant mes yeux. Ensuite, j'ai essayé de rechercher le principe originel des si dans le pouvoir de recherche d'objets. Gaïa a obtenu des informations sur le principe originel des si il y a 1 mois. Si la difficulté d'obtention du principe originel des si est élevée, il est possible que Gaïa n'ait pas encore réussi à tout collecter. Je pourrais peut-être me sortir de ce pétrin. Peu de temps après, le pouvoir de recherche d'objets a établi une connexion. Mon panneau a fait apparaître de nouvelles informations, l'alimentation du soleil, l'alimentation du yin. L'alimentation du néant et l'alimentation de l'existence sont dans un état spécial et ne peuvent être obtenues. L'obtention de l'alimentation du ciel nécessite le paiement de 50 points de Dao céleste. Voir que je pouvais toujours obtenir un principe originel des si du pouvoir de recherche d'objets, j'étais intérieurement très heureux. Cependant, les points de Dao céleste à payer par la suite me firent souffrir. Un fruit de niveau intermédiaire ne coûte que 5 points de Dao céleste, alors que cette alimentation du ciel coûte 50 points de Dao céleste. Cela ne signifie-t-il pas que même si ces 6 principes originels existent toujours, je n'ai pas l'argent pour les acheter? Il s'avère que cette chose est si précieuse. Pas étonnant que Gaïa ait failli perdre la vie juste en demandant sa position. J'ai fait un commentaire à voix haute, mais mon cœur n'a pas hésité. J'ai directement payé 50 points de Dao céleste pour obtenir l'alimentation du ciel. Gaïa a déjà collecté 5 principes originels. Dieu seul sait ce qui se passera une fois qu'il aura rassemblé les 6 principes originels. Tout ce que l'ennemi veut faire, je dois le savoir à l'avance. À ce moment-là, mon panneau de mission est également mis à jour. La progression de la mission cachée du donjon a été mise à jour. La mission exige des DUAYE à empêcher le complot de Gaïa. Progression de la mission, 80%. Voir la mise à jour sur le tableau des missions. J'ai immédiatement senti que ces 50 points de Dao céleste étaient bien dépensés. Ensuite, j'ai attrapé l'alimentation du ciel qui flottait au-dessus du pouvoir de recherche d'objets. J'ai regardé l'alimentation du ciel dans ma main et j'ai immédiatement essayé de la raffiner. Bientôt, l'alimentation du ciel s'est transformée en une lumière blanche qui m'a enveloppé. Ma conscience est entrée dans un espace d'un blanc pur. Dans cet espace, j'ai ressenti une tranquillité sans précédent, comme si j'étais devenu toute chose dans le ciel et sur terre, et ma conscience volait librement entre le ciel et la terre. Cependant, cette sensation n'a pas duré longtemps. Je suis retourné à la réalité. Félicitations pour avoir obtenu la vertu céleste. Peut déduire 50% de la valeur originelle de n'importe quelle cible, et obtenir 50% de la valeur originelle déduite comme valeur originelle supplémentaire. Limitée à 1 fois par jour. Le donjon de l'âge d'or peut être utilisé. J'ai vu l'effet de la vertu céleste et j'ai crié, si j'avais pu aspirer 50% de la valeur originelle de l'adversaire au début.
puis effacer la valeur originelle supplémentaire que j'avais obtenue avec l'alimentation du néant. Autrement dit, dès le début, j'aurais pu effacer 75% de la valeur originelle de l'adversaire sans effort. Et mes prévisions actuelles me permettent même de tuer directement des cibles dont la valeur originelle est inférieure à 50%. Je peux facilement atteindre la perception divine et devenir le vent et les nuages. En bref, dès que j'engage le combat, je n'ai plus besoin d'utiliser la flèche de Xuanyuan. Il suffit de déplacer légèrement le vent pour tuer Gaïa d'un coup. Cependant, ce n'est bien sûr qu'un état idéal. Après tout, Gaïa est aussi un roi dieu et a extrait la puissance du Dr Zhongmo. Même avec 5 intentions primordiales dans ses mains, il n'est pas certain qu'il puisse le vaincre facilement avec ce combo, mais mon combo n'est pas suffisant. J'ai encore la technique de flux invisible de la flèche de Xuanyuan, le flux de 4 flèches de Zhuxian que j'invoque, et la technique de flux de Mocha comme destin, avec l'ajout de quelques combos. Peu importe le nombre de contre-mesures que Geaya possède, il ne pourra qu'aller à la mort. Si le boss final de ce donjon est vraiment Geaya, alors je peux annoncer la fin du donjon maintenant. J'ai à peine mangé un fruit que le mystérieux personnage qui se tenait à côté de moi a été sidéré. Son visage est soudainement devenu pâle, et ses yeux se sont remplis de désespoir. Il n'arrêtait pas de crier « C'est fini, tout est trop tard ». Voyant cela, j'ai éclaté de rire. Je n'ai mangé que quelques fruits, pourquoi as-tu si peur? Ogmo se souvient que le grand dieu a-t-il mangé un Middle Demon Doctor intentionnellement ou inconsciemment, cela invoquera. Le dieu du milieu démon détruira le monde, et alors tout le monde sera fini. J'ai ri légèrement, ce n'est pas si exagéré. J'ai vu le dieu du milieu démon, il n'est qu'une fille d'adolescence attardée, sans parler de détruire le monde. S'il peut maintenir sa propre image est un problème, Ogmo semblait un peu paniqué. Le grand dieu a-t-il vraiment vu le dieu du milieu démon? J'ai souri légèrement, sans répondre directement, mais j'ai dit, bref, ne t'inquiète pas, rien n'arrivera. Pendant que je parlais, j'avais déjà mangé les 5 Middle Demon Doctor. Après un moment, quelque chose est soudainement apparu sous mes pieds. Une grande quantité de Black Neon Yellow m'a avalé. En voyant cela, la peur sur le visage d'Ogmo. C'est devenu encore plus intense. Ogmo a crié, « Oh, grand Dieu, sors vite, ce Black Neon est sinistre. Reste loin, je sortirai bientôt. » Comme j'avais de l'expérience, j'ai ri, puis, sous le regard horrifié d'Ogmo, j'ai été complètement englouti par le Black Neon. J'ai été avalé par le Black Neon, mais cette fois je n'ai pas entendu la voix d'Astrea, et je suis tombé directement dans The Void of Middle Demon. Cet espace n'est pas différent de ce qu'il était 10 000 ans plus tard. Le sol est une eau noire et calme, et un soleil noir sans chaleur suspendu dans le ciel. Sous le soleil noir, un arbre géant flottant est enraciné dans l'eau noire, mais je n'ai pas vu Astrea ici. Comme prévu, quelque chose s'est passé. J'ai balayé The Void of Middle Demon de tous côtés, mais je n'ai toujours pas trouvé Astrea. Dans mon cœur, je me suis légèrement effondré. À ce moment-là, Lixuer, dans la tour du ciel, a dit à Yuan, dans cet arbre du monde flottant. Il contient un pouvoir du Dao céleste extrêmement concentré, sa concentration est bien supérieure à celle d'autres endroits. Astrea pourrait être à l'intérieur de l'arbre du monde flottant. En entendant les paroles de Lixuer, je me suis immédiatement approché de l'arbre du monde flottant et j'ai fait le tour de l'arbre, mais je n'ai pas trouvé d'entrée. Cependant, si je collais mon oreille à l'écorce de l'arbre, je pouvais vaguement entendre un faible battement de cœur à l'intérieur. En tapotant avec ma main, j'ai senti que l'arbre était creux. Il y avait un immense espace à l'intérieur. Bien que je n'ai pas trouvé d'entrée, j'ai essayé d'utiliser le Universal Medicine. Cependant, quand j'ai sorti la Universal Medicine, elle n'a eu aucune réaction. Lixuer a dit. Il semble que l'arbre du monde de la main flottante n'ait pas de seau. J'ai essayé de l'enfoncer dans l'écorce de l'arbre du monde de la main flottante, et j'ai découvert que l'écorce de cet arbre était aussi dure que du fer. Mon épée a même provoqué des étincelles sur l'écorce, mais elle n'a pas pu la percer. Lixuer a vu cela et a dit, la qualité de l'élément de déclaration est suffisante. La raison pour laquelle l'écorce ne peut pas être coupée est peut-être que son pouvoir originel n'a pas encore été débloqué. Cela signifie que j'ai besoin d'une arme plus puissante. J'ai demandé. Je sais que ton talent peut invoquer une épée plus puissante, mais c'est ta carte maîtresse. Il vaut mieux ne pas l'utiliser à moins que ce ne soit le moment critique. Je vais essayer la tour céleste d'abord. En disant cela, Lixuer a manipulé la tour céleste et l'a fait sortir de mon corps. Ensuite, un laser a été tiré depuis la tour et a frappé l'écorce. J'ai pu sentir clairement l'énergie de la tour céleste se consommer à une vitesse terrifiante. Cependant, le résultat a été également très clair. L'écorce semblable à du fer a finalement été brûlée par le laser de la tour céleste. Ensuite, le laser est devenu progressivement plus épais et plus grand, brûlant lentement un trou dans l'écorce qui était juste suffisant pour qu'une personne puisse s'allonger. Après avoir creusé ce trou, l'énergie de la tour céleste a été épuisée et elle est instantanément revenue à son état délabré. Lixuer a souri amèrement. Je ne m'attendais pas à ce que cette écorce soit si solide qu'elle ait consommé toute l'énergie de la tour céleste. À Yuan,
semble-t-il, la tour céleste ne peut t'accompagner que jusqu'ici. C'est suffisant. Repose-toi bien. Je l'ai réconforté l'Ixuer et j'ai ramené la tour céleste dans mon corps. Puis, je me suis glissé dans ce trou d'arbre. Dès que je suis entré à l'intérieur de l'arbre du monde corrompu, j'ai senti une aura extrêmement oppressante et violente. J'ai suivi la source de cette aura et, peu de temps après, j'ai vu Astrea, ligotée par une grande quantité de boue noire. La quête cachée du donjon a été déclenchée. La quête exige de sauver le dieu de la faim, Astrea. Remarque, perdu la folie destructrice de la faim. Lorsque j'ai vu le panneau de quête mis à jour avec de nouvelles remarques, j'ai été surpris. Ces adjectifs décrivent Astrea. Il semble que la dissimulation ne soit pas bonne. Rien qu'en regardant les remarques de cette quête, mon cœur est devenu de plus en plus lourd. L'Ixuer a dit à ce moment-là. À Yuan, je ne sais pas si ce donjon a un problème. Bien que ce dieu de la faim possède une quantité énorme de pouvoir céleste, je n'ai pas perçu son aura divine. Il n'a pas de rang divin. Ai-je demandé si son essence divine a été chassée? L'Ixuer a répondu que l'essence divine était toujours là. C'est juste qu'il n'a pas de rang divin pour le moment. À l'heure actuelle, son rang divin est même inférieur à celui d'un dieu inférieur, mais sa puissance est exceptionnellement forte. C'est comme un roi dépossédé. Il semble tout posséder, mais il n'a rien. Ai-je demandé si cela s'est vraiment produit? Dans quelles circonstances pourrait-il devenir comme ça? L'Ixuer a réfléchi un moment et a dit, s'il n'y a pas de problème avec le donjon. Je ne peux penser qu'à une seule possibilité, son autorité de la faim a été volée par quelqu'un. Mon cœur s'est serré. C'est Gaïa qui a fait ça? Je n'ose pas conclure, mais compte tenu de la force de Gaïa. Il est absolument impossible qu'il ait volé l'autorité d'Astrea. Si c'est vraiment Gaïa qui a fait ça, alors cela signifie qu'il y a un dieu suprême derrière Gaïa. Je te demande si le dieu créateur soutient Gaïa? L'Ixuer nie catégoriquement, disant que c'est impossible. Le dieu créateur ne s'intéresse qu'à la création de toutes choses et à la suppression des dieux intermédiaires. Si c'est bien Gaïa qui a volé le sceptre intermédiaire, alors Gaïa veut devenir le nouveau dieu de la création. Cela va à l'encontre des intérêts du dieu créateur. Je comprends maintenant, c'est-à-dire, un dieu suprême extérieur contrôle tout cela. C'est ça, la vérité cachée derrière le dieu de la joie. Elle va enfin être révélée. Je viens de deviner que ce monde pourrait avoir un dieu suprême extérieur qui complote. L'Ixuer se tait un instant, puis dit, bien que je ne veuille pas vraiment y croire, si c'est vraiment Gaïa qui a volé le sceptre intermédiaire d'Astrea, alors il ne peut s'agir que de l'ingérence d'un dieu extérieur. Ah Yuan, sais-tu ce que cela signifie? Ses yeux brillent d'inquiétude. Je me dépêche de demander ce que cela signifie. L'Ixuer dit sérieusement. Si les généraux de l'époque du tirage de cartes il y a 10 000 ans ont vraiment été influencés par un dieu extérieur, alors notre monde ne pourrait absolument pas survivre 10 000 ans. Les dieux suprêmes extérieurs interviennent dans un monde, leur seul objectif est de s'emparer du pouvoir de la source céleste du monde. Si les dieux extérieurs envahissent et que notre monde a pu vivre pendant 10 000 ans, et que Gaïa a disparu depuis longtemps, alors il n'y a qu'une seule possibilité. À ce stade, elle fait une légère pause, semblant réfléchir. Quelqu'un a empêché le complot du dieu extérieur dans l'obscurité. Je demande immédiatement, était-ce UAYE? L'Ixuer secoue la tête. UAYE, il y a 10 000 ans, n'était qu'un dieu de haut rang. Sa force n'était pas encore suffisante pour atteindre un dieu principal. Pour qu'il empêche un dieu extérieur, il ne pouvait utiliser qu'une seule méthode. Je demande curieusement, quelle méthode? L'Ixuer avoue, en utilisant le pouvoir du Dao céleste, il a transformé son propre corps en un récipient pour sceller le dieu extérieur. En entendant cela, je suis stupéfait et je me tais. Il continue, mais le scellement n'est pas si facile. Les dieux extérieurs capables d'envahir d'autres mondes et de s'approprier la source du Dao céleste ne sont pas faciles à gérer. Même si UAYE a utilisé le pouvoir du Dao céleste pour le sceller, il est inévitable de subir le contre-coup du dieu extérieur à tout moment. Personne ne sait à quel point ce processus a été douloureux, et pourtant UAYE a résisté silencieusement pendant 10 000 ans. Ces dernières années, à cause de UAYE, il y a eu peu de dieux dans les deux royaumes de Chanliu qui l'ont amené avec eux, à part toi, à Yuan. Je ne l'ai jamais vu entretenir de relations avec aucune faction divine. Autrement dit, il a porté seul le poids de ce monde. Pendant 10 000 ans. Cela aurait dû être la tâche de nous, roi Dieu. Le plus triste, c'est que UAYE sera un jour dévoré par le dieu extérieur. À ce moment-là, tous les rois dieux, les deux dieux suprêmes, et même le Dao céleste le tueront sans hésitation. Mourir pour ce monde. Au moment où il a choisi de sceller le dieu extérieur, sa fin était déjà scellée. Les êtres vivants ne connaîtront jamais son passé ni ses sacrifices, ils le considéreront seulement comme un laquais qui a attiré le dieu extérieur. Personne ne le remerciera. Après avoir écouté les paroles de l'Ixuer, je suis resté silencieux pendant un long moment, et un profond soupir m'a échappé du cœur. Y a-t-il un moyen de le sauver? L'Ixuer secoue la tête. Je ne peux pas, le Dao céleste non plus. Cependant, à Yuan, tu n'appartiens pas à ce monde. Ton potentiel est illimité. Peut-être que tu peux le faire. Mais comment le faire dépend de toi.
Je soupire d'impuissance. Le dieu du plaisir, cette personne. Je ne m'attendais pas à ce qu'en secret. Un endroit comme celui-ci est tombé. C'est vraiment trop difficile de le sauver. Pas étonnant qu'il cause toujours des ennuis. Il semble que la vitesse de progression actuelle ne soit pas assez rapide. Je devrais faire plus d'efforts à l'avenir. Je prends une profonde inspiration pour me calmer. Je me tourne vers Astrea, enveloppée dans de la boue noire, et dis, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Peu importe l'immensité de l'objectif. Il faut le faire pas à pas, faisons d'abord ce qui est devant nous. Lixue acquiesce. Oui, un pas à la fois. Nul ne peut prédire l'avenir. Je vole devant Astrea. J'examine la boue noire qui le retient et je murmure, je ne sais pas si mon feu solaire peut-il brûler toute cette boue noire? Pensant à une solution, j'agis immédiatement et utilise le canon solaire. Effectivement, le feu solaire a réussi à enflammer les liens. La boue noire d'Astrea, sous le feu du soleil. Cette boue noire s'est rapidement asséchée et durcie, avec de nombreuses fissures à la surface, avant de finalement se briser. Voyant que le feu solaire était utile, j'ai immédiatement augmenté la puissance. Les flammes se sont propagées sur toute la boue noire à l'intérieur de l'arbre. La seconde suivante, on a entendu le bruit de la porcelaine brisée. Astrea, qui était retenue, se réveille. Mais ses yeux sont devenus rouges vifs, ne laissant que la violence infinie. Ah Yuan, attention, esquive. Le cri retentissant de Lixue me surprend. Astrea s'est libéré de ses liens d'un coup. Il se précipite sur moi comme une bête. Voyant que je ne peux pas le rencontrer, j'utilise immédiatement la magie du temps. J'essaie de suspendre le temps. Mais ma magie du temps ne peut immobiliser Astrea qu'un instant. Il peut se réactiver rapidement. Et il se précipite vers moi à une vitesse encore plus grande. Astrea pousse un rugissement sourd. Il déchire l'espace avec ses paumes sans fin. Se précipitant violemment vers moi. Voyant que la magie du temps n'a pas fait effet, je recule immédiatement pour prendre de la distance avec Astrea. Cependant, avant que je puisse être soulagé, mes armes exclusives se sont soudainement rassemblées devant moi, formant une flotte. Avec un craquement, une paume invisible a déchiré l'espace. Avec mes armes exclusives, elles ont été déchiquetées. Instantanément, mon panneau. Une grande quantité de durabilité des armes exclusives est apparue, ainsi que des informations sur le vide. À l'exception du navire Xuanyuan, tous les autres navires sont brisés. L'effet de mon corps principal du navire terrestre a perdu la moitié de sa puissance. Finalement, Astrea a brisé ma défense. Ses paumes m'ont directement divisé en 6 parties. Ma santé et ma valeur d'origine ont été vidées instantanément. À ce moment-là, mon corps brisé. Dommages mortels transférés à la source des dommages, et le coût de durabilité de l'arme exclusive restauré, et le véritable corps du vaisseau terrestre et les effets correspondants de l'esprit du vaisseau sont restaurés. Alors que je partais, l'effet du destin était inférieur au mien, y compris toutes les armes exclusives détruites. S'envola aussi du trésor du vaisseau terrestre et revint au sommet. Dans le même temps, une lumière blanche sortit de mon front, frappant Astrea, comme si Astrea était directement projetée, heurtant violemment le mur de l'arbre. L'arbre du monde de Fuxu tout entier commença à trembler violemment, blessant gravement le dieu de la fin du milieu Astrea. Astrea retrouva son calme. La tâche cachée du donjon, sauver le dieu de la fin du milieu Astrea, est terminée, et 1000 points de Heavenly Dao ont été obtenus. À ce moment-là, une nouvelle information apparut sur mon panneau, et mon cœur était encore sous le choc. Je regardais le grand trou dans le mur. Je ne pus m'empêcher de m'essuyer la sueur froide, ce type est trop féroce. Il arrive, il arrive. La vérité sur l'avènement de l'ère du tirage et du changement de classe il y a 10 000 ans était enfin sur le point d'être révélée. Tout à l'heure, j'ai pris le dieu de la fin du milieu. Après avoir gravement blessé Astrea, il cracha du sang de colère et vola devant moi. Tout en époussetant la poussière de ses vêtements, il me sourit, « Zhang Yuani est vraiment incroyable. Tu as réussi à me ramener à la raison. Si seulement je t'avais rencontré il y a 10 000 ans. » En entendant les paroles d'Astrea, je fus choqué et lui demandai si c'était le vrai Astrea. Astrea répondit en riant que oui. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Après que tu aies vaincu l'ombre de mon passé, j'ai senti ce donjon. Et j'ai directement pris le contrôle de ce corps. En entendant ces mots, je restai un instant sidéré, et finis par soupirer, on ne dirait pas un dieu suprême. Même les donjons créés par le Dao céleste peuvent être envahis à volonté. Astrea gloussa. Ne me sous-estime pas, bien que j'ai pondu un œuf, je suis toujours là, et c'est facile de faire ça. Je lui demandai avec perplexité, au fait, que s'est-il passé il y a 10 000 ans? Puisque tu as déjà pris le contrôle de ce corps. Alors tu devrais au moins me dire clairement ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Pas de problème, je peux dire ce que j'ai rencontré de mon point de vue. Astrea hocha la tête avec empressement. Ce jour-là, je faisais la sieste dans le néant du milieu, puis un roi-dieu se faisant appeler le roi de l'espace. Quel était son nom? Est-ce que je peux l'interrompre en disant que c'est Gaïa? Astrea hocha la tête. Oui, c'est Gaïa. Ce roi-dieu nommé Gaïa est venu dans le néant du milieu. Au début, je n'avais pas remarqué que Gaïa s'était infiltré dans le néant du milieu par d'autres moyens,
Je pensais qu'il était comme toi, venant dans le néant du milieu pour collecter le fruit du milieu. Et était mon fidèle disciple. Bref, il m'a trompé avec succès. Et m'a fait lui donner le point du milieu, et après avoir obtenu le point, Gaïa m'a scellé en retour. Après avoir été scellé, j'ai dormi pendant un certain temps. Quand je me suis réveillé, la poignée du point était de retour et Gaïa avait disparu sans laisser de traces. J'ai fini de parler, j'étais plein d'incrédulité. Qu'a fait Gaïa avec ta poignée de poing? Comment as-tu récupéré la poignée du poing? Quel est le processus? Astéréa haussa les épaules, impuissant. Je ne sais pas. Après avoir été scellé, j'ai complètement perdu connaissance. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait pendant cette période. Quand je me suis réveillé, Gaïa était partie et tous les problèmes étaient résolus. Je suis sans voix. Alors à quoi sers-tu, l'un des deux dieux suprêmes, à un moment crucial de changement d'air il y a 10 000 ans? À une période aussi importante, tu ne sais même pas comment ta poignée de poing est revenue. Tu as gagné sans effort, es-tu vraiment désolé? Astéréa semblait un peu embarrassé. En fait, je ne voulais pas que ce soit comme ça. Cependant, mon corps principal a toujours été scellé dans le vide de Zonnuo. Même si je voulais sortir pour enquêter, je ne pouvais pas. Mais maintenant, c'est différent. Dans ce monde fictif, je peux contrôler le corps principal dans le donjon pour quitter le vide de Zonnuo. Je peux t'aider à trouver Gaïa et à découvrir la vérité d'il y a 10 000 ans. J'ai légèrement tendu la tête. C'est mieux. Au moins, tu n'es pas complètement inutile. Astéréa ne se souciait pas du fait que je l'appelais inutile et continua de parler. Mais Anyu, je ne t'aide pas gratuitement. Tu dois me promettre une chose, sinon je vais tout laisser tomber pendant tout le processus. Je te demande ce que tu veux. Il a dit, après que tu aies terminé ce donjon. Laisse-moi détruire ce donjon et avoir le frisson de détruire le monde. Je regardais Astéréa sans voix. Pendant un moment, je ne savais pas comment évaluer son comportement. Dans la tour du ciel, Lixue, voyant le dieu de Zonnuo. Elle avait aussi une telle humeur, et elle ne put s'empêcher de soupirer. Je comprends maintenant pourquoi les dieux extérieurs ont choisi d'envahir notre monde. Les deux dieux suprêmes de notre monde sont des excentriques. Celui qui contrôle la création ne se soucie pas de l'équilibre du ciel, celui qui crée la physiologie, provoquant ainsi un déséquilibre céleste et l'épuisement des sources du monde. Et celui qui contrôle Zonnuo veut satisfaire l'impulsion de détruire le monde en détruisant un donjon. Les dieux suprêmes sont si insignifiants, ce qui est vraiment rare. C'est un miracle que notre monde ait pu durer si longtemps. Après avoir écouté les paroles de Lixue, j'ai aussi hoché la tête inconsciemment, mais je me suis rapidement repris et j'ai dit à Astéréa. D'accord, quand j'aurai terminé ce donjon, je te laisserai le détruire. Alors nous avons convenu, tu ne dois pas revenir sur ta parole. Il a immédiatement souligné, je ne reviendrai pas sur ma parole, j'ai promis. Bien, alors partons vite. Astéréa semblait visiblement excité après avoir entendu ma réponse. Il a déchiré l'espace de Zongmoksu. Il m'a ramené près de la fontaine des patrouilles. Dans la fontaine des patrouilles, l'épée inquiète d'Odmo près de Tente réagit. Il était sur le point de me saluer, quand il a vu Astéréa à côté de moi, ses pupilles se sont soudainement rétrécies et son visage a montré une expression de choc. C'était comme s'il avait vu un monstre plus terrifiant. Odmo tremblait, pointant du doigt Astéréa, bégayant, incapable de dire un mot. Xingji y cligna des yeux et s'évanouit. Voyant qu'il était terrifié à mort, j'ai demandé à Astéréa, le connais-tu? Astéréa secoua la tête et me regarda avec confusion. J'ai retenu mon aura. Suis-je terrifiant? Après avoir entendu sa réponse, j'ai regardé Odomo, qui s'était évanoui, et j'ai froncé légèrement les sourcils. La réaction de ce type est un peu étrange. J'ai donc décidé de lui poser d'autres questions et j'ai immédiatement traîné Odomo hors de la source. Puis j'ai utilisé la compétence cœur de l'océan pour contrôler les éléments aquatiques environnants et l'envelopper, apaisant son esprit pour le réveiller de son évanouissement. Odomo ouvrit lentement les yeux. Lorsqu'il revit le visage d'Astréa, une peur infinie monta à nouveau dans ses yeux. Voyant qu'il allait s'évanouir à nouveau, je me suis dépêché de lui prendre la gorge. Ne t'évanouis pas, il ne te fera pas de mal. Je ne sais pas si c'est parce que je lui tenais la gorge ou parce que mes paroles ont eu un effet, mais Odomo a finalement réussi à se remettre de son état de paralysie. Cependant, il n'osait toujours pas regarder Astréa directement et m'a demandé à voix basse. Grand Dieu, l'as-tu vraiment fait sortir le dieu du jugement dernier? Je te demande où tu l'as vu, Astréa n'est jamais sorti du vide du jugement dernier. Odomo n'a aucune chance de l'avoir vu. Odomo répondit rapidement, dans mes rêves. Je suis perdu. Il hocha la tête à plusieurs reprises. Depuis que le roi dieu Gaïa a obtenu le pouvoir du fruit du jugement dernier lors de l'étreinte du Seigneur. J'ai souvent rêvé du dieu du jugement dernier détruisant le monde. Tout le monde mourait misérablement. Le dieu du jugement dernier de mes rêves est exactement le même que lui. Astréa éclata soudainement, menteur, ne dis pas que je n'ai pas détruit le monde. Même si je devais le détruire, ce serait en un instant. Qu'est-ce que tu veux dire par la mort misérable de tout le monde? Fais attention, je vais te poursuivre en diffamation. Cette fille a jeté un coup d'œil au dieu de la mort, effrayant presque ce dieu qui vivait depuis des dizaines de milliers d'années. Voyant cela,
J'ai rapidement éloigné le dieu évanoui pour lui demander la raison. Odomo a dit qu'il rêvait souvent du dieu du jugement dernier détruisant le monde, et que tout le monde mourrait misérablement. Le dieu du jugement dernier de ses rêves était exactement comme cette fille. Cependant, Astrea, qui était le dieu du jugement dernier, a soudainement crié « Menteur, ne dis pas que je n'ai pas détruit le monde. Même si je devais le détruire, ce serait en un instant. Qu'est-ce que tu veux dire par la mort misérable de tout le monde? Fais attention, je vais te poursuivre en diffamation. » Avec les réprimandes d'Astrea, j'ai clairement senti les muscles d'Odomo se contracter. J'ai agi rapidement et j'ai contrôlé les éléments aquatiques pour envelopper tout son corps. Puis, tout en apaisant son esprit tendu, j'ai critiqué Astrea, « Calme-toi. Odomo n'est qu'un poisson. Si tu le fais mourir de peur, ce sera à toi de répondre à mes questions. » Confrontée à mon reproche, Astrea a perdu son emportement, mais elle semblait toujours un peu insatisfaite. Je n'aime tout simplement pas être diffamé. J'ai entendu ses plaintes à voix basse, j'ai soupiré légèrement, puis je l'ai réconforté. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à obtenir justice, à condition que tu n'effraies plus Odomo et que tu restes loin de moi. Astrea n'a pas discuté et s'est sagement retirée au loin. Voyant qu'elle s'éloignait de moi, j'ai de nouveau regardé Odomo, dont les nerfs étaient déjà affaiblis. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire, je dis, mon frère, tu es censé être un dieu de rang intermédiaire, pourquoi es-tu si peureux? Odomo sang au supérieur, tu n'as pas connu le cauchemar devenu réalité. Si c'était juste une mort ordinaire, j'aurais pu l'accepter. Après tout, mourir ou pas, c'est une fois pour toutes, c'est instantané pour tout le monde. Mais ce que j'ai vu en rêve est différent. La mort n'est qu'un début, toutes les âmes se transforment en nutriments pour toujours, incapables d'atteindre le nirvana. Le plus terrifiant, c'est que je fais ce cauchemar dès que je m'endors ces derniers temps. Ça fait presque un mois que je n'ai pas eu de relation intime. Supérieur, tu ne sais peut-être pas qu'en tant que Dieu suprême, je ne peux pas quitter le point des objets tournoyants. Normalement, mon seul loisir est de voyager dans mes rêves. Maintenant, je ne peux que flotter dans l'eau du point sans personne à qui parler. La situation actuelle est vraiment pire que la mort. C'est ce que l'Ixuer m'a dit. Dans le royaume divin d'Ayuan, il existe un objet appelé perle onirique. Tu peux l'obtenir grâce au point des objets tournoyants. Ensuite, va voir dans le rêve d'Ogmor. La perle onirique n'est pas un trésor rare. Si tu la cherches dans le point des objets tournoyants, cela ne devrait pas coûter trop cher. J'ai hoché la tête légèrement et regardé le point des objets tournoyants pour obtenir la perle onirique. Il faut investir un objet de qualité légendaire ou 10 matériaux de qualité légendaire. Cette fois, le point des objets tournoyants n'a pas été trop exigeant. Alors j'ai joyeusement sorti 10 esprits de qualité légendaire et les ai jetés dans l'eau du point. Alors que les 10 esprits de qualité légendaire disparaissaient dans le point des objets tournoyants. L'eau du point a brillé d'une faible lueur, puis une perle comme un joyau en a volé. L'objet légendaire, perle onirique. Consommable. Peut être utilisé pour entrer dans le rêve d'autrui. Une intrusion forcée sans la permission du propriétaire du rêve peut présenter des risques. Ogmor connaissait évidemment aussi la perle onirique. Quand il a vu l'objet volé, il a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Il m'a demandé avec horreur, « Supérieur, qu'allez-vous faire avec la perle onirique ?» Je n'ai pas prêté attention à ses jambes tremblantes. « Va te coucher maintenant. Je veux voir dans ton rêve. » Le visage d'Ogmor est devenu pâle. « Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas ?» J'ai haussé les épaules. « Qu'est-ce que tu crains? Tu as l'impression que la vie est pire que la mort ces derniers temps, n'est-ce pas? Je vais voir dans ton rêve. Si je trouve le yin glacial, je m'en débarrasserai pour toi. Alors tu pourras bien dormir. » Ogmor hésitait encore. « Supérieur, celui qui est dans mon rêve est un dieu du milieu du crépuscule. Si tu parles encore avec ce poisson salé, ne te fatigue pas. Astrea, un peu plus loin, a perdu patience. Il a projeté une épine noire, a attrapé Ogmor et l'a ramené. Si tu ne veux pas être séché comme un poisson par moi, dors immédiatement comme un bébé. » Ogmor a ressenti l'aura divine du milieu du crépuscule qu'il dégageait et, horrifié, a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Puis, sa queue de poisson a immédiatement vomi du blanc, et il s'est évanoui, tombant au sol. Astrea a jeté Ogmor dans la fontaine des objets tournoyants et m'a souri, allons voir dans son rêve. Je veux juste savoir qui salit la réputation de moi, le dieu du milieu du crépuscule. Je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner, je pense que ta réputation n'a plus besoin d'être salie. Ensuite, après qu'Ogmo, flottant sur la fontaine des choses tourbillonnantes, et confirmé qu'il respirait encore, j'ai commencé à utiliser la perle d'entrée dans les rêves, accompagnée de la perle d'entrée dans les rêves. Se transformant en un rayon de lumière blanche enveloppant Ogmo, une bulle blanche apparut rapidement sur son corps. L'Ixuer me rappela. À Yuan, la robe de rêve d'Ogmo, traverser la robe de rêve permet d'entrer dans son rêve. Entrons directement. Sans hésiter, je me suis envolé directement dans la bulle. Astrea a suivi de près. Dès que les deux ont traversé la bulle, ils sont arrivés dans un espace rouge sang. Le ciel était rouge, le soleil était rouge. La terre était rouge, et même l'air qu'ils respiraient était imprégné d'une odeur de sang épaisse. Une forte atmosphère apocalyptique imprégnait chaque recoin de l'espace.
J'ai regardé autour de moi. J'ai découvert une créature identique à Astrea, flottant haut dans le ciel, absorbant toutes les âmes. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi, et la terre était remplie de corps vides d'êtres vivants dont les âmes avaient été extraites. Chaque créature avait une expression de peur gravée sur son visage. Il était évident qu'elles avaient subi une torture atroce de leur vivant. Astrea a balayé la zone du regard, comprenant peu à peu la peur. Ogmo dit avec émotion, « Je dois dire que le rêve de cette méduse est vraiment étrange. Pas étonnant qu'elle ait eu si peur de moi. » J'ai regardé le dieu apocalyptique dans le ciel et j'ai demandé à Astrea. « C'est toi ?» Elle a dit sans hésiter que c'était elle. J'étais un peu surpris. Astrea a continué à expliquer, « Cependant, ce n'est que mon corps. Ma conscience était encore endormie. Si tu ne m'avais pas réveillé de l'illusion apocalyptique, quelqu'un aurait certainement contrôlé mon corps et utilisé mon pouvoir pour repousser les âmes de tous les êtres vivants du monde. Le rêve d'Ogmo devrait être un rêve prophétique, prédisant une possibilité future, autour de moi. C'est-à-dire que la scène dans le rêve d'Ogmo pourrait réellement se produire. » Elle a hoché la tête et a ajouté. « Celui qui pourrait contrôler mon corps devrait être un dieu extérieur de mon niveau. Mais selon l'histoire, cela ne s'est jamais produit. Cela signifie que quelqu'un a réussi à arrêter le planificateur auparavant. Mais dans ce donjon, bien que j'ai déjà repris le contrôle de mon corps, nous n'avons pas tué le cerveau derrière les opérations. Son plan pour contrôler mon corps a échoué. Il va certainement concevoir d'autres plans. » Il a dit cela, s'est arrêté un instant, puis a souri et m'a dit. « Zhang Yuan, ce donjon est vraiment pas simple. Si on ne fait pas attention, on risque d'être décimé. Chaque monde a son dieu suprême unique. Et le dieu suprême devrait être invincible dans son propre monde. Mais en ce moment, le dieu suprême dans le monde où je me trouve. Cependant, il y a une possibilité que nous soyons tous anéantis cette fois, et je ne m'attendais pas à ce qu'Astrea prononce ces mots. Puis je lui ai demandé, n'est-il pas un dieu suprême ? Astrea dit impuissant, même le Dao céleste pourrait s'effondrer et disparaître. Les dieux suprêmes dont nous parlons ne sont en fait qu'une des voies engendrées par le Dao céleste, et notre chute n'est pas étrange. Pour être honnête, après avoir vécu si longtemps, je n'ai jamais vu le Dao céleste créer un donjon aussi vaste avec autant d'efforts. La puissance primordiale investie par le Dao céleste dans ce donjon est suffisante pour créer un tout nouveau monde, bien que je ne comprenne pas pourquoi le Dao céleste a créé spécifiquement ce donjon, mais d'après mes observations, son investissement dans ce donjon ne cesse d'augmenter. J'ai également senti l'aura de la source du temps dans ce donjon, et si le Dao céleste y investissait encore plus de puissance primordiale, ce donjon pourrait même affecter le passé dans la réalité. Je ne m'attendais pas à ce que, au fur et à mesure de mes explorations, la difficulté de ce donjon n'arrête de croître. Astrea hocha la tête et dit, « C'est exact, peut-être que nous affronterons les véritables dieux extérieurs à la fin. » Un léger battement d'ailes de papillon a déclenché une tempête si violente, continua Astrea. « Bien sûr, nous avons encore une échappatoire, vous pouvez choisir d'abandonner la recherche de la vérité derrière tout cela, et avant que le Dao céleste n'investisse plus de puissance dans ce donjon. Accomplissez directement la mission principale de ce donjon et terminez-le. » L'Ixuer conseilla à côté. « Ah Yuan, ne te laisse pas influencer par la négativité d'Astrea. C'est une bonne chose que le Dao céleste investisse continuellement des forces dans ce donjon. Il fut un temps où une personne a tout supporté pour ce monde. Maintenant, nous avons une chance de réparer cette erreur, nous ne devons pas abandonner à mi-chemin, je le sais par expérience. Je n'ai pas été ébranlé par lui. Nous sommes déjà arrivés ici, et même un tas de ferraille est devenu un bouffon. Nous n'avons plus de retraite. » Après que j'ai fini de me souvenir, l'Ixuer se tourna à nouveau vers Astrea et demanda, « Tu as dit que tu allais m'aider à découvrir la vérité ultime dans ce donjon, tu ne le regretteras pas ? » « Qu'est-ce que je regretterais ?» Astrea rit, « J'aimerais que ce donjon devienne le monde réel. Plus il sera réel, plus j'aurai de plaisir à le détruire. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était juste pour te préparer psychologiquement, au cas où tu aurais soudainement peur à la fin, me mettant dans une situation difficile. Ce ne serait pas bien. Avec tes mots, je suis beaucoup plus rassuré. Je souris aussi. Puis je levai les yeux vers le dieu chinois dans le ciel et lui demandai, « Astrea, as-tu un moyen de savoir qui tire les ficelles à travers ce rêve ? Je peux essayer, mais je ne peux pas garantir le succès. » Astrea répondit, puis il se téléporta dans le ciel, utilisa le pouvoir de la faim pour condenser un énorme bâton noir, et l'attrapa vers le dieu de la faim qui dévorait les âmes dans le ciel. Évidemment, ce dieu de la faim ne voulait pas être attrapé par lui, mais il n'était qu'une chair à canon dans le rêve d'Ogmor. Sa force dépendait uniquement de l'imagination d'Ogmor. Il était évident qu'Ogmor ne pouvait pas imaginer à quel point le véritable Astrea était puissant. Le dieu de la faim dans son rêve ne se débattit que quelques fois, avant d'être écrasé par Astrea. Avec l'explosion du dieu de la faim, le noyau qui maintenait le rêve de prophétie d'Ogmor se brisa, et tout le rêve commença à s'effondrer. Un éclat de pierre de la taille d'un grain de riz vola rapidement du corps brisé du dieu de la faim. Il semblait vouloir s'échapper du vide. Astrea, le meilleur acteur, attrapa la pierre d'esprit dans sa main. Je lui ai demandé d'entrer et de la raffiner.
J'ai remarqué plusieurs images clignoter rapidement dans ses yeux, puis il a froncé les sourcils. Alors que j'étais sur le point de lui demander, j'ai soudainement découvert que l'espace environnant commençait à se comprimer continuellement, et une force terrifiante pressait mon corps. Comme s'il voulait m'écraser en poudre, Yuan, ce rêve est sur le point de s'effondrer, dépêche-toi de partir d'ici, sinon nous serons piégés ici. Lixue me rappela précipitamment, et je revins à moi et regardai la silhouette d'Astrea dans le ciel. Nous nous sommes rencontrés à l'extérieur du rêve. Après avoir parlé, j'ai immédiatement utilisé le pouvoir du passé pour me téléporter à l'extérieur du rêve d'Ogomo. À ce moment-là, Ogomo flottait toujours sur l'eau, sa respiration devenait régulière, et finalement il eut un répit. J'ai attendu un moment à l'extérieur du rêve. Mais Astrea n'est pas sorti. J'ai froncé les sourcils et murmuré tout seul, il n'a pas été piégé dans le rêve d'Ogomo, n'est-ce pas? Lixue répondit que c'était impossible. Astrea est un dieu supérieur. Sans parler de l'effondrement du rêve d'Ogomo. Même le rêve du roi des dieux ne pourrait pas le retenir. Alors pourquoi n'est-il pas sorti? J'ai demandé à nouveau. Yuan, as-tu remarqué l'expression d'Astrea tout à l'heure? Dit Lixue. Je l'ai remarqué. Son expression était très lourde, répondis-je. J'ai peur qu'il ait découvert un secret incroyable et soit parti enquêter tout seul, continua Lixue. Il est allé enquêter tout seul, alors qu'allons-nous faire? Demandai-je un peu inquiet. Lixue sourit amèrement. Pour être honnête, je ne connais pas très bien ce dieu de la fin du milieu, mais j'ai l'impression que c'est un dieu digne de confiance, puisqu'il a promis de nous aider. Il ne devrait pas se retourner à la dernière minute. Les pensées de ce dieu supérieur ne sont pas si faciles à deviner. Il ne nous reste que la ligne principale des 9 immortels de l'épée. Lixue a dit que Lixuanfeng était aussi un dieu extrêmement spécial dans le royaume divin. En seulement un an après sa réincarnation. Il est passé directement de chef à dieu et a provoqué une tempête dans le royaume divin. Il est une légende dans le royaume divin. Cependant, personne ne connaissait son passé, seulement qu'il était un énergique divin, puisque le protagoniste de ce donjon est Lixuanfeng en surface. Suivons ses traces et explorons le monde avant qu'il ne devienne un dieu. Nous aurons certainement des gains. J'ai dit oui sans hésitation. C'était à l'origine un monde de cultivation rempli d'énergie spirituelle, mais soudainement un jour, l'ère du tirage de cartes et de la réincarnation est arrivée. Même les pratiquants à la fin de la période de cultivation ne pouvaient pas battre un adolescent qui venait de se réincarner. Ainsi, les gens voulaient devenir plus forts et ont commencé à tirer des cartes et à se réincarner. Seules quelques personnes qui ont continué à cultiver ont été appelées énergiques divins par les gens. Et pour comprendre la vérité de ce monde, je suis retourné au jour où l'ère du tirage de cartes a éclaté il y a 10 000 ans grâce à un donjon créé par le Dao Céleste. Ensuite, dans une ville délabrée. J'ai trouvé le sang de pluie et la marée de démons qui protégeaient secrètement Lixuanfeng. Blood Power s'est incliné devant moi et a répondu, « Tout va bien ici, maître. » Yan Xian, Lixuanfeng et ses disciples, Izong, ont aidé le gouvernement à vaincre les monstres en ville, et tout le monde peut maintenant tirer des cartes pour changer de classe. Le gouvernement a organisé la première vague de professionnels de combat et a lancé une contre-attaque contre les monstres hors de la ville. Actuellement, Yan Xian est avec le haut commandement du gouvernement. Alors qu'il discutait du sauvetage des civils dans ce bâtiment, j'ai même dirigé le papier de soie rouge vers ce bâtiment et j'ai trouvé un grand nombre de soldats de la ville à l'entrée du bâtiment. Cependant, une partie importante d'entre eux avait déjà changé d'équipement, et leurs armes étaient passées des armes à feu aux épées, arcs et bâtons. Peut-être que tout le monde est encore au début de son changement de classe, l'équipement de tous les professionnels est varié, il n'y a pas de combinaison d'équipe, tout est aléatoire. À cette époque, la compréhension des classes de Jinruimen était même plus intelligente que celle d'un élève du primaire il y a 10 000 ans. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup de gens qui voulaient se battre en ville. J'ai même vu une guérisseuse portant un bouclier à l'avant, tandis que les guerriers se cachaient derrière pour infliger des dégâts. D'une certaine manière, c'était aussi une autre ère primitive. J'ai soupiré, puis j'ai demandé, au fait, comment vont les disciples de Linjianzong? Ils ont tiré des cartes pour changer de classe. La plupart des disciples de Linjianzong pensent que c'est une voie démoniaque. Ils ne voulaient pas tirer de cartes pour changer de classe, mais le chef de secte Yan Xian pensait que c'était très important. Tirer des cartes pour changer de classe est en accord avec la volonté du ciel. Il a pris les devants pour tirer des cartes pour changer de classe. Sous la direction de Yan Xian, une partie des disciples de Linjianzong ont changé de classe, dont un tiers a obtenu des professions de combat. Il y avait une lueur de surprise dans mes yeux. Yan Xian doit être un vieil homme, non? Il peut accepter directement le changement de classe, sa pensée est-elle si avant-gardiste? Ce phénomène est très différent de ce que j'ai entendu dire des joueurs occasionnels. Puis j'ai pensé à quelque chose, mes sourcils se sont légèrement plissés, non. Yan Xian est le maître de Lixuanfeng. Yan Xian préconise de tirer des cartes pour changer de classe, et Lixuanfeng ne devrait pas résister à tirer des cartes pour changer de classe. Pour autant que je sache, Lixuanfeng s'est également opposé à tirer des cartes pour changer de classe au début. Ce n'est qu'après avoir réalisé plus tard qu'il a tiré des cartes pour devenir un dieu.
Quelle est l'attitude de Li Xianfeng envers le tirage de cartes pour changer de classe? Xu a répondu, d'après mon observation, Li Xianfeng soutient également le tirage de cartes pour changer de classe. Cependant, comme il n'a pas encore 18 ans, il n'a pas encore le droit de changer de classe. Pour le moment, il n'a pas encore changé de classe. J'ai réfléchi, il semble que le changement d'attitude de Li Xianfeng ait beaucoup à voir avec son maître. Yan Zian est une personne clé. Quelle est la profession de Yan Zian? Xu a dit que sa profession est un peu étrange. Je ne m'attendais pas à ce que Xu réponde comme ça, et j'ai été surpris, comment pourrait-elle être étrange? Xu a répondu, maître, cela peut ne pas être clair en une ou deux phrases. Vous feriez mieux de le voir par vous-même. Xu a suscité mon intérêt. J'ai donc immédiatement activé l'état invisible, suis entré dans le bâtiment gouvernemental, j'ai trouvé Yan Zian qui discutait du sauvetage des civils avec le chef militaire, puis j'ai immédiatement utilisé l'œil de la promesse brisée. Yan Zian, fils de l'ennemi extérieur, niveau maître. En voyant la profession de Yan Zian, mon doute s'est approfondi. Quelle est cette profession? Même après 10 000 ans, les archives officielles de Dasha comptent des dizaines de milliers de professions, mais il n'y a jamais eu de profession comme fils de l'ennemi extérieur. C'est la voie de la vie de Li Xianfeng. À Yuan, Yan Zian a une aura d'un dieu extérieur. Cette profession est probablement un bras d'un dieu extérieur. Les paroles de Li Xianfeng me remplissent d'enthousiasme. La voie de Li Xianfeng vers la divinité est effectivement la raison pour laquelle il a été choisi comme protagoniste nominal de ce donjon. J'ai bien peur que dans un avenir proche, Li Xianfeng et son maître ne mettent en scène une scène de conflit entre maître et disciple, je comprends lentement. Pas étonnant que le seigneur des épées n'ait jamais mentionné son maître et soit devenu une divinité, il s'avère que c'est aussi une personne avec une histoire. Li Xianfeng a demandé, à Yuan, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Effacer directement Yan Zian? J'ai secoué la tête, craignant que ce ne soit pas une bonne idée. Yan Zian n'a pas encore grandi. Il ne devrait être considéré qu'une pièce d'une faction extérieure. Même si Yan Zian est tué, les dieux extérieurs en choisiront certainement un autre comme nouvelle pièce. Tuer Yan Zian n'aura aucun effet sur les dieux extérieurs, et cela nous fera perdre notre piste. Laisser Yan Zian en vie nous permettra de mieux découvrir les intentions des dieux extérieurs. Après avoir confirmé que Yan Zian était devenu une pièce des dieux extérieurs, j'ai placé un œil de surveillance supplémentaire sur Yan Zian. Quant à Li Xianfeng, il n'y avait rien de spécial. En tant que cultivateur, il passait la plupart de son temps en retraite pour pratiquer. À ce moment-là, j'ai vu Li Xianfeng trouver une pièce pour entrer en retraite, et il n'y avait aucun son autour. Je me suis faufilé dans la chambre de Li Xianfeng et l'ai vu en retraite. De nouvelles questions ont surgi dans mon esprit. Je me souviens que le seigneur des épées avait raconté l'histoire de Li Rui, le chef de la secte des 10 000 bêtes, pour faire bonne figure. Avant Li Rui, Li Xianfeng n'avait absolument pas fait de tirage au sort pour changer de classe, et Li Rui est mort lors de sa traversée de l'ascension. Li Xianfeng peut être ami avec un moine qui a traversé l'ascension, sa propre puissance ne peut absolument pas être trop basse. Ce Jimangzi n'est actuellement qu'au stade de la fondation. Quand il fera son tirage au sort pour changer de classe, quand cela arrivera-t-il? Même avec son talent, il faudrait des décennies pour atteindre le stade de l'ascension par cultivation normale, n'est-ce pas? Ce donjon s'étend sur une période aussi longue? Dois-je attendre indéfiniment? En pensant à cela, mes sourcils se froncèrent involontairement. Des décennies? Comment pourrais-je résister? Pendant que je réfléchissais, de nouvelles informations sont apparues sur mon panneau, l'ère du tirage au sort est ouverte, et le personnage clé a changé de classe. Voulez-vous faire avancer le temps du donjon et sauter au prochain point clé? J'ai vu les nouvelles informations apparaître sur mon panneau de quête et j'étais confus, mais cela prouvait aussi que le Dao Céleste qui a créé ce donjon prêtait attention à tout cela, sinon de telles informations n'apparaîtraient pas sur mon panneau. En y pensant, bien que j'ai une idée. Je n'ai pas choisi de faire avancer le temps du donjon immédiatement, mais j'ai demandé à titre d'essai, si je fais avancer le temps maintenant, vais-je manquer quelque chose? J'ai dessiné un point d'interrogation, et de nouvelles informations sont apparues sur le panneau, il faut payer 100 points de Dao Céleste pour obtenir des indices du donjon. Merde, c'est vraiment ça. En voyant les informations sur le panneau, mes yeux s'illuminèrent légèrement, puis je vis la seconde moitié du panneau, et un renfoncement apparut sur le coin de ma bouche, 100 points de Dao Céleste. Pourquoi ne pas voler? Sinon je suis en colère. Après avoir payé le prix exorbitant, j'étais complètement en colère. Juste avant, j'étais sur le point de faire avancer le temps du donjon. Mais j'ai repensé, si je fais avancer le temps maintenant, vais-je manquer quelque chose? J'ai dessiné un point d'interrogation, et de nouvelles informations sont apparues sur le panneau, il faut payer 100 points de Dao Céleste pour obtenir des indices du donjon. Bien que j'ai critiqué intérieurement, les points de Dao Céleste à payer devaient toujours être payés. Et si je manquais une mission clé à ce moment précis, et que les informations manquées affectaient la situation globale, alors même d'innombrables points de Dao Céleste ne pourraient pas compenser. Alors que mon solde de points de Dao Céleste était débité de 100, de nouvelles informations sont apparues sur mon panneau,
toutes les missions clés de ce nœud temporel sont terminées. À ce moment, mon visage est devenu livide, tout a été géré. Ces 100 points de Dao céleste ont été gaspillés. Bien que vous disiez que le Dao céleste peut être brisé. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, mon courage débordant, Yuan, calme-toi, 100 jours suffisent, nous pouvons le faire lentement plus tard. Ne fais rien d'impulsif, même s'il y est un peu débordé en ce moment, mais étant donné l'identité d'Ayuan, il ne me laisserait pas vraiment agir. L'Alliance a conseillé, je ne m'attendais pas à ce que la loi céleste soit une vieille roublarde, est-ce parce que j'ai trop de points de loi céleste, alors ils veulent recycler Xingji? J'ai ricané impuissant, bien que les points de loi céleste aient été dépensés et que je regrette qu'ils soient inutiles, après avoir fait de mon mieux pour calmer mon esprit, j'ai choisi de faire avancer le temps du donjon. Simulation réussie, transférée au prochain point de contrôle clé, lorsque de nouvelles informations sont apparues sur mon panneau, les images défilant rapidement autour de moi se sont également arrêtées. Je me suis retrouvé dans un bunker, la lumière ambiante était incroyablement faible, la structure principale de toute la zone était constituée de panneaux métalliques rouillés et de béton, et l'air était rempli d'une odeur d'humidité et de moisissure. Soudain, un rat de niveau 2 est passé sous mes pieds, s'est précipité dans une pile de caisses dans un coin, j'ai regardé l'environnement inconnu autour de moi. J'avais l'impression d'être entré dans le mauvais décor, arrivé dans un bunker inconnu, c'est à ce moment-là que l'XUR a soudainement dit qu'il se souvenait. Après que le tourniquet de tirage au sort est pointé vers 0, le monde humain a connu une époque d'agitation incroyablement sombre, où de nombreux gens ordinaires ont tiré des professions puissantes. Après avoir obtenu un pouvoir immense en peu de temps, leur ambition et leurs désirs se sont rapidement enflammés, conduisant à l'effondrement rapide des gouvernements de divers pays. Toutes les classes ont été redistribuées, et les villes ont été gouvernées par des professionnels puissants. Les professionnels de haut niveau ont utilisé des méthodes rigoureuses pour monopoliser toutes les ressources des donjons et de l'alchimie sur Terre, traitant la majorité des professionnels de la vie et les professionnels de combat de bas niveau comme du bétail. Dans le monde souterrain où les donjons n'apparaissaient pas, le chaos et l'anarchie dans divers pays ont duré des périodes variables. Dans l'histoire réelle, le chaos de Daxia n'a duré que moins de 30 ans, et le gouvernement nouvellement formé a mis fin à l'époque chaotique. Cependant, dans la réalité, il existe encore des pays qui sont encore dans un état d'anarchie, j'ai demandé avec hésitation, c'est-à-dire. Nous sommes actuellement à l'époque chaotique de Daxia, oui, c'est à peu près ça, mais à ce moment-là. Je guérissais principalement dans le royaume divin et je ne prêtais pas beaucoup d'attention au royaume humain, je ne connaissais que les grandes lignes. Donc, je ne peux pas fournir plus d'informations utiles, a dit l'XUR, ça va, j'ai juste besoin de me promener un peu plus. J'ai souri et je suis sorti du tunnel sombre, pour arriver dans une zone résidentielle avec de nombreuses maisons en tôle ondulée, où le niveau moyen des gens ne dépassait pas 20. La grande majorité avait l'air émaciés et affamés, tous sans vie, leurs yeux vides de toute lumière. À ce moment-là, un homme patrouillant, le ventre gonflé, a sauté d'une maison en tôle, est tombé mort sur le coup, et les gens autour semblaient y être habitués depuis longtemps. Ils étaient habitués, leur expression n'a pas changé, seulement 2 personnes responsables du nettoyage ont traîné le cadavre. Ici, tout le monde avait perdu espoir dans la vie et était complètement engourdi, bien que je savais que ces gens. Ils étaient des créations fictives de donjons, mais la scène devant moi m'a rendu inexplicablement mal à l'aise. Comparé à la vraie histoire, ce que je vois maintenant n'est probablement que la pointe de l'iceberg. Alors que je regardais, un tumulte éclata dans la foule. J'ai regardé dans cette direction. J'ai vu un groupe de personnes aux vêtements brillants entrer dans les bas-fonds. Les habitants des bas-fonds, les voyant, les regardèrent avec peur. Le chef de ce groupe était au niveau 70. C'était un homme d'âge moyen au 7e niveau du noyau doré, et les autres étaient autour du niveau 60, allant du QI de raffinage à l'aide. Il était évident qu'ils étaient tous des cultivateurs. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que Li Xianfeng était aussi dans ce groupe. Bien qu'il soit à la fin du cortège, Li Xianfeng n'était plus le même. Le jeune homme plein d'entrain ressemblait davantage à un homme d'âge mûr amnésique. Je vis Li Xianfeng barbudo en 1997. J'ai eu l'impression de voir un autre Y Kingsong. J'ai vu Li Xianfeng se mélanger à ce groupe. Des gens arrogants, un éclair a traversé mon cœur, je suis entré en mode invisible et j'ai observé secrètement. Le cultivateur du noyau doré de niveau 70 se tenait au milieu des bas-fonds, balayant les environs, puis s'est approché d'eux. Une femme tenant un bébé. Le cultivateur du noyau doré lui demanda froidement, d'un ton léger. « Donne-moi le nourrisson. » La femme s'agenouilla immédiatement et implora, « Monsieur, mon enfant n'a qu'un mois. Je vous en supplie, laissez-la partir. » Cependant, l'expression du cultivateur du noyau doré. Aucun changement. Il a condensé un long fouet couvert de barbillons dans sa main. « Donne-le. » Les civils autour virent. Le fouet dans la main du cultivateur du noyau doré, la peur sur leur visage s'intensifia, et ils reculèrent tous. Le fouet était sur le point de frapper. À ce moment, une main saisit fermement la main du cultivateur du noyau doré. « Mon jeune frère, cet enfant n'a qu'un mois, laissez-la partir. »
Li Xianfeng apparut à côté du cultivateur du noyau doré, le saisissant simplement par la main, essayant de négocier. Le cultivateur du noyau doré vit Li Xianfeng intervenir. Ses yeux brillèrent d'impatience et il dit froidement, « Li Xianfeng, rassemble 300 garçons et filles. C'est l'ordre de maître. Oses-tu désobéir à maître? Lâche-moi. » Le cultivateur du noyau doré tira fort, mais découvrit que la main de Li Xianfeng ne bougeait pas. Li Xianfeng continua. « Mon jeune frère, je suis le disciple aîné. Donne-moi un peu de visage. Tu es toujours un déchet qui n'a pas encore changé de classe. Qui es-tu pour mériter mon respect? » Le cultivateur du noyau doré ricana et ouvrit sa main gauche, un livre de magie rouge rempli de flammes. Apparut de nulle part. « Si tu me déranges encore, je te transformerai en poulet rôti. » Bien qu'il soit le disciple le plus fort de la secte, le disciple aîné. Mais maintenant, même le disciple le plus nul ose lui crier dessus, juste parce qu'après l'avènement de l'ère du tirage au sort, la force de changer de classe peut être facilement améliorée. Cependant, pour le disciple aîné, il pensait que c'était une mauvaise voie et a refusé de changer de classe. Cela a conduit à ce qu'un jeune frère au stade Jindan veuille se battre contre lui. Li Xianfeng a coupé un cultivateur Jindan avec son épée, faisant apparaître le livre de magie dans ses yeux. Une seconde lumière dorée a traversé. Plus vite que l'éclair, c'était une attaque soudaine contre le cultivateur Jindan, une répétition de la même technique. Ensuite, il a attrapé la tête du cultivateur Jindan d'une main et l'a violemment enfoncée. Avec un bruit sourd, le sol a été directement enfoncé en formant un cratère. 2 dents sont tombées de la bouche du cultivateur Jindan. Li Xianfeng, retenant la tête du cultivateur Jindan, l'a persuadé, « Frère, nous sommes tous des frères du même clan. Fais-moi une faveur, oublions ça aujourd'hui. » Li Xianfeng, tu t'es révolté, lâche-moi. Le cultivateur Jindan rugit, des éléments de feu ardents jaillissant autour de lui. Une boule de feu se condensa dans sa paume. Li Xianfeng pointa immédiatement avec sa lame une zone d'acupuncture sur la nuque du cultivateur Jindan. Cela a directement interrompu la circulation du QI spirituel dans le corps du cultivateur Jindan, scellant sa cultivation. Cependant, le cultivateur Jindan utilisait une compétence cette fois-ci. Bien que Li Xianfeng ait scellé les méridiens du cultivateur Jindan, il n'a pas pu interrompre sa compétence. La boule de feu explosive est rapidement devenue plus grande. Le regard de Li Xianfeng se resserra légèrement. Il enroula immédiatement les femmes et les enfants à côté de lui et recula. Avec un bruit sourd, la boule de feu du cultivateur Jindan explosa sur place. La force de l'explosion a fait trembler tout le bunker. Li Xianfeng, emmenant les femmes et les enfants, atterrit en toute sécurité au loin et leur dit de partir rapidement. La femme remercia Li Xianfeng à plusieurs reprises. Elle serra ensuite son enfant et s'enfuit pour se cacher dans une ruelle désordonnée de tôles ondulées. Li Xianfeng regarda la femme s'éloigner, tourna à droite et regarda la direction de l'explosion de la boule de feu. Sous l'impact violent de l'explosion, le sol fut creusé d'un grand cratère. Et le cultivateur Jindan, ayant été acupressé par Li Xianfeng, gisait toujours dans le cratère, incapable de bouger. Cependant, comme la boule de feu était une compétence libérée par le cultivateur Jindan, il n'a subi aucun dommage. Quelques disciples du royaume des esprits derrière se sont rapidement approchés et ont lancé quelques compétences de désenvoûtement au cultivateur Jindan. Accompagné d'une lumière blanche, le cultivateur Jindan a levé son acupression et s'est relevé, regardant Li Xianfeng avec défi. Il a immédiatement invoqué le livre de magie à nouveau, et un dragon de flamme s'est envolé du livre de magie. Sa température ardente a directement fait rougir les maisons de tôles ondulées du bidonville. Tu es devenu la cause, et alors? L'époque a changé. Ton talent ne vaut rien dans ce monde. Ceux qui n'ont pas de profession de combat sont tous des déchets. Montant le dragon de flamme, le cultivateur Jindan rugit, sans se soucier du nombre de personnes innocentes autour. Il a directement utilisé une compétence de feu, envoyant le dragon de flamme ardent vers Li Xianfeng. Peu importe si Li Xianfeng pouvait l'arrêter. Si ce dragon de flamme explosait, au moins la moitié des habitants du bidonville mouraient. Voyant le dragon de flamme arriver, une intention de tuer glaciale scintilla dans les yeux de Li Xianfeng. Une pression terrifiante émana de son corps. Ceux qui n'ont pas de classe, ceux qui ont des professions de vie, ceux qui ont des classes de bas niveau. Leurs vies ne sont-elles pas des vies? Li Xianfeng, ressemblant à un dragon, a éclaté de sa colère refoulée à ce moment-là. Il a sorti une épée précieuse. La lumière de l'épée a directement déchiré le dragon de flamme sur sa poitrine, visant directement le visage du cultivateur Jindan. Dans les yeux du cultivateur Jindan voyant voler l'épée volante, brillait une peur infinie. Il sentit qu'il allait mourir à la seconde suivante. Mais juste au moment où l'épée de Li Xianfeng allait traverser la tête du cultivateur Jindan, un halo noir descendit du sol, centré sur le cultivateur Jindan. Il s'est étendu et a couvert tout le bidonville. Avec un clang, l'épée de Li Xianfeng est tombée au sol comme de la ferraille. Li Xianfeng te laisse la vie. Une voix éthérée descendit du ciel, puis Yan Xian, vêtu d'une robe noire, les doigts flottants et un visage légèrement sombre, apparut du ciel.
Les pratiquants de Jindan qui avaient échappé à la mort et les autres disciples virent Yan Zian et s'agenouillèrent respectueusement. Yan Zian ignora ses disciples et regarda Li Xianfeng non loin de là, disant « Tes mauvaises habitudes n'ont pas changé au fil des ans. Comment puis-je te confier une lignée en toute confiance avec une telle attitude ?» Li Xianfeng ne regarda plus Yan Zian avec le moindre respect. Il dit d'un ton indifférent et sarcastique « Maître, vous avez beaucoup changé ces années-ci. Si on ne savait pas, on pourrait croire que vous êtes un démon qui fait le mal sans scrupule. » Les pratiquants de Jindan derrière lui grondèrent immédiatement en entendant les paroles de Li Xianfeng. « Li Xianfeng, c'est une impudence. Comment oses-tu parler à maître ?» Yan Zian jeta un regard léger au pratiquant de Jindan qui exprimait sa colère. Une lueur de peur traversa les yeux du pratiquant de Jindan et il s'excusa rapidement. « Maître, pardonnez à votre disciple d'avoir trop parlé. » Après avoir dit cela, le pratiquant de Jindan ferma la bouche et baissa la tête, n'osant plus émettre aucun son. Yan Zian ignora le pratiquant de Jindan et continua de s'adresser à Li Xianfeng. « Xianfeng, tu n'as pas vécu ce que ton maître a vécu. Tu ne peux pas comprendre ton maître, et ton maître ne t'en voudra pas. Que ce soit autrefois ou aujourd'hui, tant que tu voudras toujours appeler ton maître maître. Ton maître te considérera toujours comme son meilleur disciple. » En entendant les paroles de Yan Zian, Li Xianfeng s'inclina immédiatement devant Yan Zian. « Maître, puisque c'est le cas, pourriez-vous écouter un conseil de votre disciple? Votre disciple ne veut pas juger ce que votre maître a fait ces années-ci, mais le sacrifice de sang d'une vie dans la même année, le même mois et le même jour. C'est vraiment une offense au ciel. Veuillez y réfléchir à 3 fois, maître. » Yan Zian regarda profondément Li Xianfeng, puis sourit. « Xianfeng, tu as mal compris ton maître. Je, Lin Jianzong, suis une secte droite. Comment pourrais-je faire des choses aussi nuisibles au ciel et aux gens? » En disant cela, Yan Zian augmenta légèrement le volume. « Je veux juste trouver quelques bons talents pour qu'ils rejoignent Lin Jianzong sous ma propre tutelle. De cette façon, Lin Jianzong aura une succession, et les parents des enfants sélectionnés pourront également aller sur Terre pour vivre une vie meilleure. Peut-être que mes chasseurs de disciples agissent parfois de manière un peu erratique, ce qui a provoqué un malentendu. Mon intention initiale était bonne. » La voix de Yan Zian était accompagnée d'une faible énergie spirituelle. Bien qu'il parlait normalement, tout le bidonville. Tout le monde pouvait entendre très clairement. Beaucoup de gens furent ébranlés à ce moment-là. La vie sur Terre, c'était pour eux un rêve si inaccessible. Li Xianfeng savait très bien que ce n'étaient que les paroles trompeuses de Yan Zian. Il était sur le point de s'avancer pour réfuter, quand le père et la fille qui s'étaient enfuis auparavant avec un bébé sortirent à nouveau de la foule. Il s'agenouilla devant Yan Zian, tenant l'enfant dans ses mains, et dit « Monsieur, si je peux aller sur Terre. Je suis prêt à laisser mon enfant rejoindre Lin Jianzong. » Li Xianfeng regarda le père et la fille avec surprise. Le père et la fille n'osèrent pas regarder Li Xianfeng. Il était évident qu'il comprenait aussi dans son cœur que ce que Yan Zian disait était un mensonge, et ce qu'il voulait, c'était juste retourner sur Terre. Avec le père qui a volontairement offert son enfant, beaucoup de ceux qui hésitaient ont également donné sans regret. Il a pris son enfant dans la foule et s'est agenouillé devant Yan Zian. « Monsieur, ma fille a moins de 10 ans. Il peut aussi rejoindre Lin Jianzong. Monsieur, mon fils aussi. » Pendant un temps, de plus en plus de gens ont tiré leurs enfants hors de la foule, juste pour gagner une place pour retourner à la surface. Voyant que la foule devenait de plus en plus folle, les disciples de Lin Jianzong, y compris les cultivateurs du noyau d'or, n'ont eu d'autre choix que de se lever pour maintenir l'ordre. Li Xianfeng regarda autour de lui. Les yeux des fous étaient pleins d'incompréhension. Ils ne comprenaient pas pourquoi Yan Zian mentait si maladroitement, mais tout le monde était si obstiné. Yan Zian s'est approché de Li Xianfeng et a ri doucement. « Tu vois, c'est leur choix. Je ne fais que satisfaire leur désir. Au lieu de cela, ils ont choisi d'améliorer leur cultivation. Il y a des centaines d'enfants, garçons et filles. Mais les parents de ces enfants se sont précipités pour offrir leurs propres enfants. Ils ont dit que tant qu'ils offraient leurs enfants, ils pourraient retourner vivre à la surface depuis la ville souterraine sombre et sans lumière. » Mais Li Xianfeng a vu ce que son maître avait fait, et ses poings se sont serrés involontairement. La précieuse épée allongée non loin de là commença à trembler légèrement. C'est le père et la fille qui ont été sauvés qui ont soudainement parlé. « Je sais que vous êtes bien intentionnés, mais s'il vous plaît, laissez-nous une issue. Si cet enfant n'entre pas dans Lin Jianzong, il ne vivra pas plus de quelques jours. » Avec les paroles du père et de la fille, les autres qui étaient pressés de vendre leurs enfants ont également dit. « Exactement, pourquoi te mêles-tu de tes affaires? Mon enfant n'ira pas à Lin Jianzong. Tu nous élèveras, est-ce que nous nous considérons comme une famille? Hypocrite, qui veut ta gentillesse aveugle? Tu as sauvé des gens, et alors? Si c'est pour satisfaire ton sentiment de supériorité morale, te soucieras-tu de notre sort plus tard? » Alors que de plus en plus de gens commençaient à le détester, Li Xianfeng desserra lentement ses poings, ses yeux devinrent confus. L'épée tremblante revint au calme. Yan Zian, témoin de cette scène, eut un éclair de sourire dans les yeux. Puis il dit aux autres disciples de Lin Jianzong, « Vous,
Idiot, n'allez-vous pas accueillir vos frères et sœurs juniors? Les disciples de Lin Jianzong se sont mis au travail, sélectionnant des garçons et des filles appropriés parmi la foule. Quelqu'un observant secrètement tout cela ne put s'empêcher de soupirer. Je ne m'attendais pas à ce que Yan Zian ait autant changé. La dernière fois que je l'ai vu, il n'était qu'un moine juste qui se souciait du monde et de ses habitants. Le neuf épéiste est vraiment malheureux d'avoir un tel maître. Cette épée, après son sacrifice, son cœur a été détruit. C'est aussi un miracle. Li Xianfeng m'a dit à côté de moi, le fruit du Dao qui séduit le cœur est yin. Les méthodes des dieux extérieurs sont trop vicieuses et ignobles. À Yuan, devons-nous intervenir maintenant? J'ai répondu qu'il fallait attendre. Intervenir maintenant ne fera que traiter les symptômes et pas la cause, et cela pourrait même affecter la renaissance par le feu de Li Xianfeng. Voyant cela, Xuer a toujours décidé de ne pas intervenir. Elle ne dit plus rien et attendit que les choses se développent. Sans mon ingérence, Lin Jianzong a rapidement recueilli des garçons et des filles. En moins d'une heure, ils avaient choisi 300 enfants d'âge approprié. Yan Zian regarda les enfants devant lui. Il hocha la tête de satisfaction, puis agita son éventail, formant un sceau magique d'une seule main. Il se déplaça vers le cercle de téléportation, qui s'étendait vers l'extérieur depuis le centre de ses pieds. Il enveloppa instantanément les enfants. Yan Zian regarda calmement Li Xianfeng, qui était désemparé, et dit, « Xianfeng, n'y pense plus. Si tu comprends, viens me trouver chez Lin Jianzong. » Sur ces mots, une lumière blanche apparut dans le grand cercle magique, et Yan Zian disparut instantanément avec les enfants, se téléportant. Le cultivateur de Jindan, Yan Zian, est parti. Dong Peng s'approcha à nouveau de Li Xianfeng et se moqua de lui sans ménagement. Li Xianfeng. De toute ma vie, Dong Peng méprise le plus les gens comme toi qui font semblant. Tu aimes sauver les gens, n'est-ce pas? Regarde-les, ont-ils besoin que tu les sauves? Tu n'es qu'un clown qui se fait des illusions. Je crache sur toi. Dong Peng a ri et a craché. Puis il cria aux autres disciples de Lin Jianzong, « Frère, la tâche est terminée, votre frère aîné va vous emmener faire un donjon. » En entendant cela, les disciples affichèrent un sourire de joie. « Merci, frère aîné. » À ce moment, les femmes qui avaient amené leurs enfants devant. Elles rampèrent devant Dong Peng, lui attrapèrent le pantalon et demandèrent, « Monsieur, quand nous emmènerez-vous au sol ?» Dong Peng jeta un coup d'œil à la femme sale, un air d'impatience apparut sur son visage, et il la donna un coup de pied. « Regarde à quel point tu es laide. Je n'ai pas d'appétit du tout. Va-t'en. » Après avoir grondé la femme, Dong Peng l'ignora. Les autres gens des bidonvilles qui avaient donné leurs enfants sont partis avec les disciples. La femme, après avoir été repoussée par Dong Peng, elle se retourna immédiatement et s'agenouilla devant Li Xianfeng, le suppliant, « Monsieur, vous avez dit qu'après avoir donné nos enfants, vous nous emmèneriez au sol. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. » Ceux qui avaient auparavant reproché à Li Xianfeng se sont également rassemblés autour. « C'est vrai, monsieur. Nos enfants ont déjà rejoint Lin Jianzong. Vous devriez nous emmener au sol. J'en ai assez de cet endroit infernal. Je veux voir le soleil. Emmenez-nous, monsieur. » Li Xianfeng entendit les paroles bruyantes autour de lui et, pour une raison quelconque, une flamme inconnue monta dans son cœur. Et cette flamme ne cessait de croître. L'épée précieuse non loin de là commença à trembler légèrement. Li Xianfeng eut l'envie de tuer tout le monde autour de lui. J'ai remarqué le changement d'aura de Li Xianfeng. Mon cœur est devenu sérieux et je me suis préparé à intervenir à tout moment pour l'arrêter. Une fois qu'il aurait vraiment tué quelqu'un, il n'y aurait plus de retour en arrière. Li Xuer dit alors, à Yuan, « Je peux sentir. » Le Dao céleste continue d'investir massivement en Li Xianfeng. Il pourrait s'agir d'un moment critique pour lui. La moindre erreur pourrait le transformer en 827, le prochain Yan Zian. Ne le laissez pas dévier. Je hoche la tête et me concentre. 828 Bien que dans la réalité Li Xianfeng n'ait pas dévié, il est juste devenu un vantard. 829 Mais dans ce donjon, le cours des événements est déjà complètement différent de la réalité. 830 La probabilité qu'il tombe dans la démagogie est très élevée. Après tout, protéger Li Xianfeng est l'intrigue principale de ce donjon. 831 S'il tombait dans la démagogie aujourd'hui, tout le donjon s'effondrerait. Heureusement, Li Xianfeng a une volonté extraordinaire. 832 Au moment où son esprit était sur le point de s'effondrer, il s'est forcé à se calmer et à ranger son épée dans son corps. 833 Après cela, il a calmé son humeur et a dit à la foule d'une voix forte, « Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, Xianfeng 834 vous mènera à la surface. » Les civils ont entendu les paroles de Li Xianfeng, et leurs visages excités ont montré une joie extrême. 835 Ils ont crié et vive le roi. Li Xianfeng, le cœur lourd, n'a pas répondu, menant l'immense foule de civils 836 vers la sortie vers la surface. Il est digne d'être un immortel des 9 épées. Je l'ai sous-estimé. 837 J'ai vu que Li Xianfeng avait réussi à se retenir et je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer d'émotion, puis j'ai suivi derrière la foule. 838 Pour avancer. Bientôt, Li Xianfeng a emmené les civils devant une immense porte de fer.
839 Deux disciples de l'école d'épée responsables de la garde de la porte ont vu qu'il amenait un si grand groupe de personnes, et leurs visages excités ont montré de l'incrédulité alors qu'ils demandaient. 840 Frère aîné, qu'est-ce que c'est? Li Xianfeng a dit, le maître a permis 841 qu'il retourne vivre à la surface. L'un des disciples a dit, mais nous n'avons pas reçu d'ordre. Li Xianfeng a soudainement crié. 842 Si vous n'avez pas reçu d'ordre, allez demander. Ouvrez-moi la porte maintenant. Les deux disciples ont été effrayés par la fureur de Li Xianfeng. 843 Ils n'ont pas osé demander davantage et ont immédiatement levé l'interdiction de la porte de fer et l'ont ouverte. La lumière du soleil a traversé la porte. 844 Les civils derrière Li Xianfeng, voyant la lumière du soleil retrouvée, sont devenus extrêmement excités. 845 Sans attendre, ils ont bousculé violemment la porte, se précipitant hors du bunker l'un après l'autre pour atteindre la surface. 846 Tout le monde respirait avidement l'air frais. Les gens se sont étreints et ont pleuré. 847 Li Xianfeng a vu que son humeur lourde s'était également apaisée. La prochaine étape est de sauver les enfants. 848 Cependant, juste au moment où Li Xianfeng 849 se retournait pour partir, une boule de feu est tombée du ciel 850 et a instantanément englouti tous les civils devant la porte de fer. Li Xianfeng s'est retourné brusquement 851 pour voir que dans la mer de feu, tout le monde criait et se transformait en cendres. Dans le ciel, devenez le prochain Yan Xian, ne le laissez pas dévier, je hochai la tête et me concentrai entièrement. Bien que Li Xianfeng dans la réalité n'ait pas dévié, il est juste devenu un poseur. Mais dans ce donjon, l'évolution de la ligne temporelle est déjà complètement différente de la réalité. La probabilité qu'il s'égare est très élevée, après tout, protéger Li Xianfeng est la mission principale de ce donjon. S'il tombait dans la deux-mesure aujourd'hui, tout le donjon s'effondrerait. Heureusement, Li Xianfeng a une volonté extraordinaire. Au moment où son esprit était sur le point de s'effondrer, il s'est forcé à se calmer et à rentrer son épée dans son corps. Ensuite, il s'est calmé et a dit à tout le monde, « Soyez assurés, Xianfeng. Je vais vous emmener à la surface. » Les civils ont entendu les paroles de Li Xianfeng et ont été remplis de joie. Ils crièrent « Vive le roi !» Li Xianfeng, le cœur lourd, ne répondit pas et conduisit la vaste foule de civils. Il se dirigea vers la sortie vers la surface, mais ce n'est pas une épée divine, je l'ai toujours sous-estimé. Je suis impressionné que Li Xianfeng ait pu se retenir, et j'ai ressenti une émotion sincère avant de suivre à l'arrière de la foule. Nous avons avancé ensemble, et bientôt Li Xianfeng a amené tous les civils devant une immense porte de fer. Parmi les deux disciples qui gardaient la porte, voyant qu'il arrivait avec une grande foule, ils ont levé les mains pour lui demander, le visage confus. « Grand frère, qu'est-ce que c'est ?» Li Xianfeng a dit, « Mon maître a dit que s'il pouvait retourner vivre à la surface. » Un des disciples a dit, « Mais nous n'avons pas reçu d'ordre. » Li Xianfeng s'est soudainement redressé. « Si vous n'avez rien reçu, allez demander. Maintenant, ouvrez-moi la porte. » Les deux disciples, effrayés par la fureur de Li Xianfeng, n'ont pas osé demander davantage et ont immédiatement levé l'interdiction de la porte de fer et ouvert la grande porte. La lumière du soleil a traversé la porte et a brillé à l'intérieur. Les civils derrière Li Xianfeng, voyant la lumière du soleil qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps, sont tous devenus extrêmement excités. Ne pouvant plus attendre, ils ont violemment forcé le passage et se sont précipités hors du bunker, arrivant à la surface. Chacun respirait avidement l'air frais, et tous se sont étreints. Li Xianfeng vit son cœur lourd s'alléger considérablement. Il était maintenant temps de sauver les enfants. Cependant, alors que Li Xianfeng se retournait pour partir, une boule de feu tomba du ciel. Elle engloutit instantanément tous les civils devant la porte en fer. Li Xianfeng se retourna brusquement. Il ne vit dans la mer de feu que tout le monde se lamentait et se transformait en cendres, tenant une épée à une main dans le ciel. Avec le livre de magie, un sourire maladif sur le visage, il rit et dit, « Ceux qui chassent sans autorisation seront tués sans pitié. » Ces gens ont juste jeté un coup d'œil au soleil et ont été impitoyablement brûlés à mort par les cultivateurs, ne laissant que les pauvres de ce monde. Ils ne pouvaient vivre que sous terre, et le frère aîné de cette secte a emmené un groupe de personnes. Il est sorti par la porte de la ville souterraine, puis a été brûlé à mort par le feu du phénix de Dongpeng qui volait dans le ciel. Li Xianfeng a regardé le Dongpeng dans le ciel, ses yeux sont immédiatement devenus rouges, il a violemment sorti son épée volante et l'a lancée sur Dongpeng. Mais cette fois, Dongpeng était préparé, un bouclier élémentaire s'est élevé autour de lui, repoussant directement l'épée de Li Xianfeng. Dongpeng s'est caché derrière le bouclier et s'est moqué sans pitié de Li Xianfeng. « Ah Li Xianfeng. Tu ressembles vraiment à un chien maintenant, et alors si tu as cultivé pendant 10 ans, je n'ai qu'à parcourir quelques donjons. Cela peut compenser des mois de travail acharné, si tu ne te reconvertis pas, tu seras toujours un déchet qui ne peut pas suivre l'époque. Si ce n'était pas pour la protection constante de mon maître, ton corps serait déjà allongé dans une ruelle puante de la ville. Regarde la camelote que tu utilises, tu as trempé ton corps avec du sang pendant plus de 10 ans, mais tu ne peux même pas briser le bouclier. Que j'ai obtenu au hasard dans un donjon,
Li Xianfeng accepte la réalité. L'ère de la cultivation est révolue.